Bonjour à tous, bonjour à toutes. Avec Sorine André sur Akasha Web Radio, et là on est en mode Web TV, avec Nico, moi-même et Sorine André. Pour cette émission, je vais monter ton micro, Sorine, pour qu'on puisse t'entendre quand même. Ça va arriver, voilà. C'est Voilà, bon? c'est bon. Oui, 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 on peut t'entendre. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Sorine. Donc, cette On entend un émission... peu en double par contre. Ah, attends un peu, si on t'entend en double. Alors, pourtant, j'ai tout baissé les potards. Ok. Attends, c'est bon. Est-ce que ça va de ton côté là? Alors on va recommencer. Bonjour tout le monde. Non, je m'entends encore. Là, ça vient de chez toi, là, à mon avis. On dit en fait. Moi, je t'entends Je pas. vais laisser le son chez moi alors. Ouais. Tac. Et là? Non, Ah, c'est bon. ah, Parfait. voilà, voilà. Donc, eh bien, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. On va y Voilà, on y arriver. arrive. Alors, une émission nommée Amour et acceptation. Là, c'est tout un programme, et c'est une émission qui rebondit naturellement par rapport à l'émission précédente concernant les guides spirituels, Mhm. parce que on se rend compte au fur et à mesure des émissions qui passent qu'il y a un mot qui revient souvent, c'est le mot amour. Oui. L'amour des autres, l'amour de soi. Et on va surtout un petit peu parler de l'amour, cet amour un peu plus inconditionnel, à moins que tu veuilles faire une définition à ta manière des différentes formes d'amour euh, qu'on peut avoir. Ça pourrait être intéressant effectivement, mais je voulais vraiment parler de amour et acceptation d'une manière plus Oui, grande, c'est-à-dire, comme tu dis, l'amour universel, et on rentrera certainement dans le détail un petit peu oui, oui, je après. pense aussi. Pardon? Oui, je pense aussi, parce que l'amour, bon, c'est vrai, quand on cite le mot amour, bon, les gens vont penser, est-ce que c'est une émission sur le couple, tout ça, pas Mhm. spécialement. Disons qu'il y a l'amour dans le sens basique du terme, tel que les gens l'entendent le plus souvent, c'est l'amour qu'on peut avoir pour quelqu'un, mais c'est surtout, comment dire ça? La- C'est surtout dirigé vers quelqu'un d'autre, hein, notre oui, notion de oui, l'amour. oui, oui, voilà. Hmm, Enfin, dans le rapport à l'autre, c'est-à-dire soit quelqu'un m'aime ou j'aime quelqu'un. hmm. Mais je m'aime moi, c'est quelque chose qu'on va peut-être mettre un peu plus de côté et qu'aujourd'hui j'aimerais qu'on aille explorer et puis de voir un peu le chemin de notre âme dans ces sujets-là, l'amour et l'acceptation. Pourquoi est-ce que c'est important pour notre incarnation, pour nous Mhm. être incarnés, d'aller cheminer sur un chemin où on va pouvoir apporter plus d'amour et d'acceptation dans notre vie. Alors vos questions sont les bienvenues, soit sur la page Facebook de Akasha, là où il y a l'annonce, ou alors je croiserai bien les questions, il n'y a pas de souci, ou soit par mail à question pluriel, arobase ésotérisme.org, ou bien sur le formulaire que vous trouverez en bas de la vidéo que vous voyez en direct sur la page Donc il y a d'Akasha. plein d'opportunités de poser des questions et bien profitez-en parce que avec Nico, on aime bien quand c'est, en Ah tout oui, cas quand c'est moi, interactif, et quand c'est dynamique, oui, 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 oui. Donc si vous avez même des témoignages, hein, les témoignages sont les bien bienvenus sûr. aussi, hein. Mhm. Il y a pas de souci. Alors, bon, bah, écoute, je te laisse commencer. L'amour dans le sens inconditionnel, comment tu peux le définir, toi? Alors déjà, ce que je voudrais dire, c'est que le sentiment, eh bien, l'amour inconditionnel, c'est inclus dans le mot que tu viens de dire, c'est-à-dire sans condition. Quand on aime pour recevoir de la reconnaissance parfois. Alors, bien sûr, la plupart vont dire, ah non, pas du tout, moi j'aime de manière très généreuse. Oui, mais si on aime et qu'on n'a pas de retour, bien souvent on se dit, ah oui, mais moi je l'aime plus que lui ou elle ne m'aime, ou c'est pas normal de pas avoir de retour, ou t'as vu tout ce que j'ai fait pour lui par amour, ou pour elle par amour, et j'ai pas de retour. Donc Hmm. on attend malgré tout un retour, soit d'attention, pas forcément des retours inacceptables, c'est absolument normal hein, qu'on Hmm. puisse attendre quelque chose, mais dans l'amour inconditionnel, c'est simplement ce sentiment de se sentir en lien d'amour sans avoir d'attente particulière. Alors je voudrais vous donner un exemple qui peut-être sera parlant pour les personnes qui ont des animaux, Hmm. parce que ce lien d'amour-là, on peut le ressentir en fait via le lien que l'on peut avoir vers un animal, c'est-à-dire qu'on va ressentir un amour sans condition, parce qu'il y a des animaux qui nous rendent bien, hein, qui ont un lien, la plupart ont un lien, mais c'est-à-dire qu'on va rentrer dans ce lien d'affection vraiment fort, sans pour autant attendre quelque chose en retour. Hmm.
Voilà. Dans l'amour de couple, l'amour filial, l'amour familial, eh bien, il y a toujours un peu, oui, mais j'aimerais bien avoir plus de preuves d'amour ou tu vois tout ce que je fais pour toi par amour. Il y a comme l'amour, comme si l'amour pouvait être une valeur d'échange Oui, ou un chantage quelque part. mais par exemple, avec un chien de compagnie, est-ce que en retour, il attend pas aussi sa petite croquette aussi, non? Oui, Ouais, lui, aussi. peut-être qu'il attend quelque chose, mais vous, quand vous aimez votre animal, Hum. est-ce que vous l'aimez avec condition ou sans condition? Peut-être que Moi, lui, j'en il ai. attend quelque chose, mais tu vois, c'est très intéressant ta Hum. question parce que souvent, on va se mettre dans un rapport à l'autre au niveau de l'amour. Et c'est juste, hein, il y a vraiment pas mal de choses qui sont dans le rapport à l'autre. Mais moi, ce que je voudrais vous aimer, bah, tu vois, le Oui, lapsus, oui, c'était là-dessus, c'est. excellent. Ce que je voudrais vous amener à voir, c'est comment est-ce qu'on peut être en lien d'amour sans attendre quelque chose en retour. Par exemple, on peut envoyer de la- cette sensation, cette notion d'amour à la terre Hum. pour que les choses s'apaisent. Mais là, on est en train de brûler des étapes, hein, si je vous dis déjà tout ça. Mais par rapport à cette notion d'amour universel et d'amour sans condition, c'est vraiment de se mettre à un moment donné sans attente particulière par rapport à l'autre, mais surtout, j'aimerais vous amener à voir par rapport à soi-même. Alors, pourquoi c'est important d'aller dans ce travail d'amour? On aurait pu dire amour, joie et acceptation aussi, hein, parce que il y a vraiment l'idée d'initier un dynamisme de joie. Et lors de notre incarnation, quand notre âme décide de venir parcourir ce chemin d'incarnation, eh bien, à l'initiative, qu'est-ce qui motive finalement notre âme? Alors, bien sûr, motiver, c'est un mot très terrestre, hein, mais il faut bien qu'on arrive à se comprendre entre nous. Hum. Donc, qu'est-ce qui se passe en notre âme pour qu'il y ait une décision de dire, allez, je vais repartir vivre une expérience? Eh bien, c'est ce sentiment de joie intense et d'amour, d'aller repartir explorer quelque chose. Et quand on est en tant qu'âme, cette notion d'amour universel est très juste puisque en tant qu'âme, la notion du bien et du mal est quelque chose qui ne rentre pas vraiment en ligne de réflexion. C'est plutôt quelle expérience je vais aller vivre. Et j'y vais avec grande joie et amour et je pars vers l'incarnation. Donc, à la source, si vous voulez, avant d'arriver dans le corps terrestre, l'amour, c'est quelque chose c'est comme un vaisseau. Alors, c'est drôle parce que je n'avais pas prévu de dire ce que je suis en train de Hum. dire, mais là, c'est une image que je reçois à l'instant. C'est comme un vaisseau, c'est comme le moyen de transport que vous allez trouver pour l'incarnation. Vous allez vous envelopper d'amour et puis passer ces différentes étapes qui sont d'entrer dans un monde eh bien, sans matière pour aller vers le monde de la matière. C'est quelque chose qui est quand même une épreuve importante aussi, hein, l'incarnation. Donc, à ce moment-là, eh bien, c'est cette enveloppe d'amour qui va vous aider entre autres, hein, qui va vous aider à continuer votre chemin d'incarnation. Eh, Et oui, est-ce que cette notion d'amour, est-ce qu'on peut arriver à la ressentir? Est-ce qu'on peut parfois, dans certains états, arriver à repercevoir et à avoir cette perception, enfin pas la perception, c'est plutôt le ressenti, d'être oui, bien enveloppé, sûr, voilà. il y a plein de moments dans la vie où on peut le recevoir, où on peut le ressentir. Je disais, dans le lien avec un animal, dans le lien qu'on a avec un enfant aussi, Mm. à la naissance d'un enfant, l'arrivée de quelqu'un dans notre vie, parce que la naissance d'un enfant, c'est une chose, mais l'adoption d'un enfant, c'est aussi une autre chose. Par exemple, quelqu'un qui arrive dans notre vie, donc on n'a pas porté dans les tripes ou Mm. dont on n'a pas la génétique des deux parents, par exemple, eh bien, à ce moment-là, il y a quelque chose d'assez magique et on accueille. Et on sent ce lien d'amour qui est plus fort, c'est-à-dire que l'amour vient à l'intérieur de nous. On ne va pas le chercher. Ça, c'est une autre chose d'une manière différente. Et puis, on peut le ressentir dans des expériences de méditation ou de pleine conscience ou de relaxation, où on va pouvoir se connecter à cette capacité d'amour. De plus, et ça fait tout à fait lien avec l'émission qu'on a fait la dernière fois sur les guides, Mm. c'est de se connecter à nos guides. Il faut être dans ce lien précisément d'amour à soi et puis d'amour que l'on peut recevoir de nos guides. Donc c'est C'est oui, donc c'est le meilleur très moyen. enveloppant Mm. comme sensation, comme si on était dans un manteau tout chaud, quelque chose qui est très présent et très enveloppant. Comme un cocon. Comment? Comme un cocon, oui, en tout cas rassurant, enveloppant, sécurisant, où vraiment on peut se baigner dedans en toute sécurité, l'amour sans condition.
cet état d'amour, donc sans condition, il ne peut pas être permanent. Ce que les gens disent, on dit toujours, soyez en amour, mais c'est pas un état qui peut être permanent chez un être humain. Alors, on est là pour expérimenter tout un tas de choses, hein. Hmm. Notre âme a choisi une incarnation pour expérimenter. Donc oui, bien sûr que il y a des moments où cette sensation d'amour est beaucoup plus difficile, on a des épreuves, mais c'est pour ça que là, l'endroit le plus stable pour avoir cet amour, eh bien, il est en lien avec soi-même. Et ça, c'est très très important. C'est-à-dire que si on arrive à déterminer la belle personne que l'on est, à le ressentir et à être en amour avec cette personne-là, alors ça donne une stabilité intérieure qui permet effectivement, avec les événements de vie qui arrivent, de rester en lien avec cet amour intérieur. Après, l'intensité de l'amour universel, on ne le ressent pas à chaque seconde Et non. et ni à cette force que l'on pourrait ressentir en tant qu'âme. Mais ça, c'est normal puisqu'on est des personnes incarnées. Donc, il y a des choses qu'on n'est pas connecté à 100% Et oui. tout le temps. On est connecté au monde terrestre, on est bien d'accord. Mais je voudrais vous amener au-delà de l'amour universel, d'avoir cette foi en vous et cet amour en vous-même pour pouvoir avancer sur votre chemin de vie. Parce que c'est une des expériences de vie les plus importantes. J'ai fait une interview du père François Brune Hmm. où justement on échangeait à propos de son amitié avec Jean-Claude Carton. Et à un moment donné, je lui dis quel est le sens de la vie. Eh bien, alors je me rappelle plus de la phrase exacte. En tout cas, il a dit qu'on est là pour venir explorer l'amour de Dieu. Bon, on comprend pourquoi le père François Brune dit l'amour de Dieu, bien sûr, Bien hein, sûr. Hmm. il est croyant en Dieu. Alors moi, je m'arrêterai à l'amour ou l'amour universel. On est là pour explorer ça. Alors Même, après, ça fait hmm. un peu, je peux très bien entendre de dire, oh là là, mais t'as aucune notion de la réalité, regarde ce qui se passe autour, où est l'amour autour de ça? Ben, c'est vrai, mais la vision que l'on a du monde, elle peut être transformée par ce qui se passe en nous-mêmes. Et ce que l'on voit à l'extérieur, c'est le reflet aussi de ce qui se passe en nous. Donc plus on est amour à l'intérieur, plus l'amour va pouvoir exister à l'extérieur et dans notre entourage aussi. Ouais, donc il faut quand même, oui, à condition de ne pas trop mettre le journal de 20 heures, quand même, parce que c'est pas évident quand dire au quotidien quand on voit les infos que ce Et bien soit. sûr, tu peux construire le monde que tu souhaites aussi, hein. Mhm. Que ces choses-là existent, personne ne va les contester. Bien sûr que ça existe, les informations qu'on a au journal de 20 heures. Mais récemment, j'en ai déjà parlé quand on a eu les attentats du 13 novembre. Oui. À la fois à la télévision, on pouvait voir des choses affreuses, inquiétantes et horribles, et en même temps des témoignages de personnes qui disaient ils n'auront pas notre haine. Quand il y a eu les attentats en Belgique, on a eu les mêmes, très récemment, les mêmes horreurs. Enfin, c'est choquant, évidemment, que on peut juger, on peut donner son avis personnel incarné pour dire que c'est mal, on est d'accord, et que c'est déroutant. Et quand on regardait les choses qui se sont passées sur la Grand Place où c'était écrit ils n'auront pas notre haine, c'est drôle. Cette phrase-là, moi, elle m'interpelle à chaque fois, ils n'auront pas notre haine. Eh bien, je trouve que ça, c'est un phénomène nouveau qu'on n'avait pas il y a quelques temps. Donc, qu'est-ce qu'on regarde à la télé? Soit on dit, oui, c'est affreux. Bon, moi, je vous avoue que les informations, je les évite, hein. C'est Hmm. pas non Ah plus ma ben, je tasse de comprends. thé. Mais qu'est-ce qu'on voit aussi? On voit aussi ces messages, pour moi, qui sont avec un peu plus d'espoir, quelque part. Et alors, après, on s'attache à l'information qu'on souhaite, hein. Hmm. Et puis, il existe des journaux d'information positive aussi. Alors, moi, chaque chose est un excès, hein. On n'est pas là pour voir que les négatives ou que les positives, mais c'est quel monde on veut construire autour de soi. Par exemple, si on parle de la spiritualité, il y a plein de gens que je vois en cabinet qui me disent ah, heureusement, je peux en parler avec vous parce que dans mon environnement, il n'y a personne, je suis la seule ou je suis le seul à, à avoir une pensée spirituelle. Et je dis, ben, ok, observez un peu ce qui se passe et assumez votre spiritualité en vous et vous allez voir ce qui va se passer. Et finalement, quelques temps après, eh bien, on se rend compte qu'il y a des collègues, des amis, des voisins qui vont commencer à parler spiritualité. Ou si la personne commence à en parler, d'avoir une écoute positive. Hmm. Alors que à la base, on croit que notre entourage ne l'est pas. C'est pour ça que c'est important d'aller diffuser ça en soi pour que ça rayonne à l'extérieur de soi.
L'amour soigne-t-il? Est-ce que l'amour peut soigner? Eh bien, écoute, tu sais, quand on fait des cercles de prière, on envoie de l'amour aux personnes, donc on l'utilise comme un soin déjà. Hmm. Alors après, évidemment, il ne faut pas non plus exagérer les choses. Quand on dit peut soigner, on est bien d'accord que ça n'empêche pas une consultation d'un médecin ou un suivi médical, mais c'est quelque chose qui peut aider à la guérison. Moi, je le dirais plus comme ça. Par exemple, quand une personne est gravement malade et qu'elle a un entourage positif avec cette capacité d'amour qui lui est envoyée, alors elle peut aller chercher de la force. Mais je comprends cette question parce que l'amour peut soigner. On a envie de sauver tout le monde et c'est absolument normal. Maintenant, on a tous un chemin d'incarnation. Et si pour notre incarnation, c'est important que l'on reste, on reste. Et si c'est important que l'incarnation se stoppe, elle se stoppe aussi. Il faut pouvoir avoir deux points de lecture, si tu veux. Ce que je dirais, c'est que on a cette vision de personne incarnée quand on perd un proche, ben on veut pas qu'il s'en aille. Et pour l'avoir vécu à plusieurs reprises, évidemment que je ne veux pas qu'il s'en aille. Mais en même temps, le trajet de l'âme, c'est une autre chose que l'on doit prendre en compte aussi. Ce qui n'empêche pas la peine de la personne qui est incarnée, on est bien d'accord, hein. Hmm. Mais c'est un soutien vraiment positif. Mais là, il me vient un exemple justement mais qui rejoint un petit peu la question de l'amour. Quand je disais que être en amour inconditionnel dans un état permanent, c'était pratiquement presque surhumain. Mhm. Mais il y a quelques personnes. Là, je parlais d'un film à une personne hier à qui à qui je recommandais ce film. Et d'ailleurs, je vais le recommander à pas mal d'auditeurs. Un film qui est sorti en DVD ou qu'on peut voir en VOD. Peut-être que tu as entendu parler. Alors déjà, dans ce film, il y a le personnage de Hama. Alors, quel est le film? Un plus une de Ah, Claude c'est un Lelouch. film qui est sorti récemment de Voilà. Claude Lelouch, je crois, quelque chose comme ça, c'est Voilà. ça? Bon, moi, moi, je suis un Je Lelouchien. l'ai pas encore vu, mais je voulais le voir justement. Bon, je te le prêterai. Je te le prêterai, il n'y a pas de souci. Mais on voit ce film, on est transporté, parce que déjà, à travers le personnage de Hama, bon, elle n'apparaît pas durant tout le long du film, mais elle est un pivot du film, sans raconter toute l'histoire, qui est déjà une histoire d'amour entre deux personnes, déjà. Mhm. Bon, voilà, c'est ce qui fait un petit peu le ciment de tous les films de Lelouch. Sauf que là, à mon sens, c'est un film où je pense où il a le mieux réussi à filmer l'amour, dans le sens où il a réussi à travers les yeux de ce personnage de Hama, et bien on voit l'amour, quoi. Dans la manière dont elle prend les gens dans ses bras, et puis selon les Et oui, témoignages, bon, quand elle nous prend dans les bras, on est de suite, il y a une force qui se dégage. mais Mm, complètement. mm. Moi, Et, euh, moi, je et, n'ai pas fait l'expérience, mais bon, au vu de et ce que moi, l'on entend. j'ai pas pu avoir le darshan avec Ama, mais Mm. je suis allée voir Ama quand elle vient en région parisienne 2 fois par an. Et, euh, et j'ai pu accéder, derrière elle, on peut avoir un espace pour les personnes qui n'ont pas pu avoir Mm. de place pour le darshan, donc le hug qu'elle fait. Derrière elle, à l'espace de méditation, et c'était déjà à cet espace-là, c'était très très intense d'être à cet endroit. Mm. Mais c'est très impressionnant de voir son visage, par exemple, Ah oui, oui, oui. je sais pas, j'ai dû rester 6 heures ou je sais pas combien de temps, je suis restée là-bas, mais pratiquement toute la journée. Et c'était très très impressionnant de voir qu'elle elle reste des heures, mais Mm. à prendre chaque personne un instant et quand tu vois son visage, il est toujours rempli d'amour, il est toujours bienveillant et elle a une capacité Ben, énorme. on est presque dans ce naturel, c'est-à-dire qu'il y a un mot qui, justement, il y a une explication dans ce film, à travers le personnage de Elsa Silberstein qui joue un personnage très spirituel dans le film, Mhm, qui parle d'Anna comme un avatar. Le vrai sens du mot avatar, c'est quelqu'un que c'est comme une éponge, qui est, mhm, voilà, qui éponge pas mal des malheurs un petit peu de chacun et et qui renvoie une tonne d'amour. mhm. Et des personnages comme ça, quoi, il y en a combien? Il y a peut-être un tous les 50 ans, un tous les 100 ans. Enfin,
Et il y en a, Ouais, tu sais, des personnages comme ça, évidemment, là c'est à une échelle mondiale, Ama, hmm. mais il y en a au quotidien. Est-ce que c'est nécessaire d'aller chercher forcément de rencontrer Ama pour ressentir Oui, cet ça se amour-là? comprend Non, très bien bien, oui. sûr que non. Il y en a au quotidien, il y en a beaucoup, il faut pas. Hmm. Mais simplement, Ama, c'est dans son chemin de vie de parcourir le monde et de transmettre ça. Voilà, ok. Hmm. Mais si on regarde dans le voisinage ou dans notre vie, on peut en voir. Et là, on sent effectivement cet amour de donner sans attendre quoi que ce soit en retour. Ouais, mais voilà. Hmm. Il n'y a pas d'attente particulière. C'est, comment dire, pour avoir un darshan, on arrive, bon, faut arriver très très tôt le matin. Moi, je suis pas matinale, c'est ça qui m'a un peu embêtée. Donc, je suis pas arrivée assez tôt et on attend des heures pour avoir un ticket pour pouvoir aller faire un darshan parce que pendant des heures et des heures et des heures, elle prend les personnes dans ses bras et tu vois des files, c'est très très bien organisé, Hmm. mais on paye pas de droit d'entrée. Non, non, Euh, non. on y va, on prend son ticket, on passe la journée, on rencontre d'autres gens qui sont dans la spiritualité et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de monde. Donc ça donne aussi une autre vision du monde. Ces gens-là, ils existent aussi. Et puis voilà, elle fait ça. D'ailleurs, pour revenir sur ce film-là, d'ailleurs, juste pour signaler, Lelouch n'a pas été spécialement plus privilégié que les autres lorsqu'il a tourné le truc, lorsqu'il a tourné la scène, dans le sens où les acteurs ont pris leur ticket comme les autres. Donc, Ok, voilà, super. il n'y a pas eu de privilège. C'est-à-dire que, voilà, lui, il a respecté tout à fait le personnage et de toute façon, il ne pouvait pas faire de desiderata particulier. C'est quand même, bon, voilà, c'est Ama et on respecte Mhm. ce qu'elle fait et puis la manière dont elle fait. Donc, il n'avait pas à dire, non, mais là, on coupe et puis et puis on la refait, quoi. Mais c'est Voilà. cette capacité d'amour-là que Mm, l'on peut voir dans ce mm, qu'elle transmet. Et quand on a ce darshan ou qu'on est pas loin d'elle, en tout cas, moi, j'ai pas eu le darshan, mais le fait d'être dans l'entourage, eh bien, à ce moment-là, on a cette, c'est comme si on était porté aussi, hein. Ça mm. donne un dynamisme, quelque chose une stimulation. Et l'amour, ça peut vraiment. Tu sais, il y a une expression qui dit l'amour donne des ailes. Et puis là, je vois, j'ai un papillon. Et je me dis, bah Oui, ouais, c'est. En fait, je savais pas comment m'habiller ce matin. J'ai dit, oh, je vais mettre celui-là. Bah oui, l'amour donne des ailes. Bon, bah, j'ai bien fait de prendre le papillon. Et, et en fait, oui, ça donne des ailes parce que ça permet de réaliser des choses. Alors, l'amour vers lequel j'aimerais vous amener, c'est l'amour sans dépendance. Donc, l'amour indépendant. Ça ne veut pas dire que vous allez vivre seul dans votre coin, mais dans la relation à l'autre, si on a la dépendance de son amour, eh bien, ce n'est pas quelque chose qui va nous donner des ailes. C'est quelque chose dont on va dépendre. C'est-à-dire que le jour où on perd cet amour, alors on a l'impression qu'on se perd soi-même. Ça peut être l'amour d'un parent. Un enfant peut attendre des manifestations d'amour X temps. En tant que psy, je peux vous dire qu'on travaille beaucoup mm, sur ce sujet-là, hein, la perception que l'enfant a eue de la relation à l'amour avec ses parents. Eh bien, là, pour le coup, il y a dans la dépendance, c'est-à-dire, je veux exister à tes yeux pour que tu me donnes de l'amour. Donc, la manière dont je vais vivre, ça va être en fonction de ce que tu peux me rendre quelque part, hein. mm. On voit bien. Donc là, on voit bien que c'est avec condition. D'accord. J'appelle ça l'amour conditionné. Mais l'amour que tu évoquais, c'est celui justement qui nous rend, qui nous amène sur une sorte de complétude, comment dire, Qui nous rend plus qui unifiés, nous rend plus, voilà, c'est le plus terme que je forts. cherchais, voilà, c'est l'amour qui nous rend complet, quoi. Oui, voilà, qui nous rend, Alors oui, mais tu vois ce que tu disais, l'amour universel, comme tu as pu le décrire, on ne peut pas le vivre 100% du temps. Mais moi, c'est pas vers celui-ci que j'invite à vivre 100% du temps, ou sinon on est un grand maître oui, 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 mm, en train de méditer toute la journée, à la limite, pour se connecter à cet amour universel si grand. Mais dans l'amour de soi, ça donne une stabilité pour permettre de pouvoir appréhender la vie et de vivre ces épreuves de vie, ces expériences même, parce que quand on dit épreuve, il y a le sens un peu négatif ou craintif, mais pour donner un dynamisme et pour pouvoir réaliser ces expériences de vie avec quelque chose de plus ancré en soi,
de plus fort que l'on va pouvoir, sur lequel on va pouvoir s'appuyer. Et pour avoir l'amour de soi, effectivement, il faut penser qu'on existe. Parce que vous allez peut-être trouver ça étonnant que je vous dise ça, penser qu'on existe, mais sachez que beaucoup de personnes n'ont pas forcément cette perception de leur propre existence. Ils disent, oh, mais ça, je verrai plus tard, c'est pas forcément important. D'abord, je vais me consacrer à ma famille. D'abord, je vais me consacrer à ma vie. Oui, mais bon, je vais d'abord m'occuper des autres et puis moi, on verra après. Ou alors, je vais m'oublier dans quelque chose. Hein. Le manque de perception de soi-même, on peut s'oublier en faisant un travail excessif, par Hmm. des addictions, par exemple, aussi, par une fuite. La fuite de la connexion à soi-même. Et pour être de plus en plus en lien avec le côté spirituel, la connexion à notre âme, la connexion à nos guides, au monde spirituel, eh bien, cette capacité d'amour, c'est là, c'est par là qu'il va falloir aller pour pouvoir s'y connecter et être dans la réalisation de son incarnation, en fait, hein, de son chemin de vie. Et c'est pour ça que ça passe aussi, pour moi, les mots vont vraiment ensemble, amour et acceptation. Oui, alors justement, on va faire le lien. Donc, amour et acceptation. Quel est ce lien? Eh bien, si on est en amour avec soi, on doit accepter qui l'on est. Hmm. On peut soit passer et faire de la chirurgie esthétique, se changer nos os, et on ne peut pas aller jusque-là. On peut faire beaucoup de choses, hein, déjà. Mais soit on va donner une tension et dire, toi, l'être que je vois dans le miroir, je veux que tu deviennes comme j'ai envie que tu sois. Hmm. Donc je t'aime pas, en fait, finalement, on pourrait dire, hein, quand je Hmm. me regarde dans le miroir et faites l'expérience. Je me regarde dans le miroir et qu'est-ce que je vois? Eh bien, je sais pas, certains vont dire, oh, je suis trop gros, je suis trop moche, Ouais, j'ai un j'ai bouton un trop grand ici. nez, un Ouais, trop ouais. petit nez, une Oui, trop voilà. petite Hmm. bouche, une trop grande bouche, j'ai, voilà, Hmm. on va voir on pourrait les appeler les axes d'amélioration, mais en tout cas, les axes de changement. Mais pour être en amour avec soi, c'est pas possible d'être en amour avec soi et de se dire en même temps qu'on veut tout changer en soi. Ben non. Donc, c'est. Oui, oui. Donc, c'est l'acceptation. Donc, Hmm. Hmm. mhm. Donc en étant dans l'acceptation de qui on est, déjà, eh bien, on va pouvoir amener cet amour vers nous et aller vers notre justesse intérieure. Par exemple, on se dit, oui, d'accord, c'est bien joli ce que tu racontes, mais moi j'ai 30 kilos de trop, déjà c'est compliqué de m'accepter, mais si je m'accepte, ça veut dire que je vais garder mes 30 kilos de plus. Pas forcément. Parce qu'à partir du moment où je suis plus en lutte avec moi-même, je suis en amour avec moi-même, il y a des choses qui vont se passer et à ce Hmm. moment-là, la vie va m'amener quelque chose de juste. Si je suis en guerre avec moi-même, mon corps, il va rentrer en guerre aussi avec moi-même. Donc, soit il va commencer à installer une forteresse, ça peut être manifesté par le poids qui s'ajoute pour se sécuriser, se protéger, hein. Ou l'inverse même, ça pourrait être arrêter de manger, par exemple. Mais tout ça, c'est pas être dans l'amour avec soi, c'est être dans la contrainte. Hmm. Tandis que si on est dans l'acceptation, j'accepte que j'ai tel corps aujourd'hui, voilà. Et puis demain, si ça change, j'accepte que ça change. Parce qu'à un moment donné, on avance dans l'âge. J'accepte que j'ai des rides, par exemple, ou j'accepte que mon corps se modifie en fonction de l'âge qui passe. On n'a pas Hmm. le même aspect physique. C'est normal, ça évolue. Donc, à un moment donné, c'est comment est-ce que je fais pour être en amour avec moi-même? Et ça, Nico, pour répondre à la question, c'est quelque chose qui peut être perpétuel. D'accord. Être en acceptation, c'est aussi être en paix avec soi, quoi. Mais oui, être en acceptation, enfin, on va mettre un petit bémol. Être en acceptation, oui, plus tu seras en acceptation, plus tu seras en paix, effectivement. Ça, c'est euh, le point idéal, mais on est des êtres en expérimentation, hein. On est dans un monde où on expérimente beaucoup de choses. Donc, Hmm. effectivement, on pourrait dire peut-être que c'est l'objectif, je ne sais pas, mais déjà, si on est plus dans l'acceptation des choses, eh bien, ça évite une lutte inutile. Alors, est-ce que, moi, je voudrais vraiment appuyer là-dessus,
est-ce que accepter, il y a des gens qui me disent, ah oui, mais ce que tu dis, ça veut dire qu'on doit être complètement, on doit subir finalement. Alors voilà, justement, c'était une des questions. C'est alors en gros, quel est le seuil de tolérance de l'acceptation? Jusqu'à quel point on peut tolérer Alors l'acceptation, hmm, ça n'est pas du tout de la tolérance. Ça hmm. n'est pas tolérer et subir. Dans le sens dont tu le dis, hein, Oui, oui, oui. tolérance dans un autre sens, ça pourrait aller. Mais simplement, c'est faire un état de fait. Voilà, je me regarde dans le miroir et je vois que j'ai 10 kilos de trop. Ok, j'accepte ça. Je m'accepte tel que je suis. Mais ensuite, je suis libre d'agir. Je suis libre de faire quelque chose, mais en lien avec moi-même, pas dans la contrainte. Hmm. Par Je vois, exemple, je hmm. vais me dire, bon, bah, je vais prendre du plaisir à aller regarder la nature et aller marcher tous les jours pendant 30 minutes. Parce que ça me fait plaisir. Et parce que je sens que mon corps, il est lourd et que physiquement, mon corps, il me demande un petit peu plus de mouvement. Je vois, ouais. C'est pas dans le but de mettre une contrainte, t'as intérêt de maigrir le corps, sinon ça va pas le faire. C'est pas ça. Le but, c'est OK. L'état des lieux, c'est quoi? Le poids en trop. Qu'est-ce que j'en fais? Ben, je me connecte à mon corps et j'essaye de voir ce qui se passe à l'intérieur. OK, mon corps, il me dit que j'ai besoin de mouvement. Par exemple, on peut dire maintenant, mais moi, je vais me mettre à tout supprimer, je mange pratiquement plus rien, comme ça, je vais maigrir. Mais si le corps, il avait juste besoin de mouvement et pas de baisser euh, l'alimentation, on répond pas à la bonne chose. Hmm. C'est à un moment donné d'être dans l'amour avec soi et d'arrêter de se contraindre, en fait, hein, et de le faire parce que c'est juste pour soi et pas parce que quelqu'un nous l'a dit. Par exemple, les critères de mode, de beauté, ou la personne avec qui on vit, ou même sa famille, ou même à l'école, parce que quand on entend ah, la grosse, ah, toi t'es tout maigre, on entend t'as un gros nez, on Ouais. entend plein plein de choses comme ça. Eh bien, être dans l'amour de soi, c'est dire oui, c'est ma différence, mais ça m'appartient, c'est à moi, et je suis content d'avoir ça. Mais c'est pas évident à vivre au quotidien, ça, hein. Comment? C'est pas évident à vivre au quotidien, ça. C'est des gens qui ont soit une malformation, ben, ben, qui ont soit un handicap physique ou une malformation, que ce soit sur le visage, tout ça, mais même pendant l'école, je veux dire, même pendant la scolarité, c'est extrêmement éprouvant d'être dans cette acceptation Bah, évidemment, évidemment que c'est fa- éprouvant. Bien sûr, mais si mon chemin de vie, c'est d'être dans l'acceptation, eh bien, vous savez, il faut toujours se replacer par rapport à qu'est-ce que je suis venue expérimenter. Donc, si je dois expérimenter de dépasser le jugement des autres, bah, pour dépasser quelque chose, il faut le vivre. Sinon, on ne peut pas le dépasser. ouais. Donc, Oui. si à un moment donné, on n'est pas jugé par les autres, eh bien, on ne peut pas dépasser ça. Il y a des personnes qui ne seront jamais jugées par les autres dans leur vie. On dit, oh, la chance. Mais non, ils ont autre chose à expérimenter. Vivez Et bien l'expérience. sûr que c'est des choses difficiles, on est d'accord. Mm, mm. Bien sûr. Maintenant, après, c'est, comment dire, comme une hygiène de vie, je sais pas, vous vous coiffez, vous brossez les cheveux, et ben, dites-vous je t'aime. Et petit à petit, même quelque chose que vous n'aimez pas, apprenez à, à l'adopter, en fait. Adoptez-vous complètement. Et dans l'acceptation, au contraire, il ne faut pas croire que c'est juste, bon, bah, ça me tombe dessus et j'ai pas d'action possible. Mm. Non, c'est juste, plutôt que de lutter contre ce qui se produit, c'est de l'englober comme une réalité, ne pas être dans le déni de ce qui se passe et ne pas être dans la contrainte. Donc être dans l'acceptation, c'est vraiment accueillir, apporter un accueil à ce qui se passe. Et ensuite, pourquoi pas, effectivement, Donc l'acceptation peut vraiment changer les choses. complètement. Mm. Y a-t-il des questions? Est-ce que, Mm, est-ce que mm. vous avez déjà fait cette expérience, par exemple? C'est des choses un peu difficiles, mais il me vient une idée, ça m'est arrivé il y a quelques années. En fait, toutes les nuits, à 23 heures minuit, il y avait une alarme qui se mettait à sonner pendant des lustres. C'était assez affreux, franchement. Et à un moment donné, je me suis mis dans un état où j'ai arrêté de l'entendre. Je me suis dit, bah non, j'ai pas envie d'être polluée par ça, je vais pas l'entendre. Et j'avais un colocataire, à chaque fois, il me disait, oh, t'as entendu l'alarme? Non. Ou alors on était ensemble et puis il me disait,
mais t'entends cette alarme? Et je lui disais, mais non, je l'entends pas. Parce que je l'ai intégrée Ouais, ok. dans mon univers. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça n'a... Bien sûr, ça a des incidences, hein, d'entendre un bruit régulier, ça a des incidences de stress sur soi, je ne conteste pas ça. Mais c'est de vous dire que vous avez déjà fait chacun cette expérience, et à partir du moment où vous acceptez, ça devient moins compliqué. Alors, je vois qu'il n'y a toujours pas de questions qui sont arrivées. Donc, libre à vous aussi d'envoyer aussi des témoignages. Vous n'êtes pas obligé non plus d'envoyer des questions, mais si vous voulez témoigner de quelque chose par rapport au sujet de l'acceptation et de Bien l'amour, sûr. Mhm. De c'est... l'amour et de l'acceptation. Par exemple, une bonne question à vous poser, ce serait est-ce que je suis en amour avec moi-même? Est-ce que je suis parfaitement en amour avec moi-même? Alors, le parfaitement, il est peut-être excessif puisque bah, on a peut-être besoin de toute notre incarnation pour pouvoir l'être. Mais à un moment donné, c'est quel est ce lien que je vis avec moi-même? Parce que on travaille beaucoup sur, on est dans un monde social, on travaille sur le rapport aux autres et c'est ok, c'est utile, hein, il n'y a pas de souci, bien sûr. Mais comment est-ce que je vis le lien à moi-même? Et celui-ci, dans notre monde, on le vit très peu, finalement, parce on nous l'apprend pas suffisamment. Et c'est en lien avec notre chemin de vie. Donc, Hmm. mais comment est-ce qu'on peut faire pour être plus en amour avec soi? Parce que souvent, on se dit, oui, mais moi, avant de m'aider moi, je préfère aider les autres. De nombreuses personnes pensent ça. Alors là, il y a une question, c'est que justement, admettons que je sois face à une personne qui est mais très malade, qui bon, genre une maladie limite incurable. Comment je peux lui faire passer le message de l'acceptation? C'est pas évident. Eh Ouais, bien, ça, oui. c'est un chemin qui est complètement personnel et c'est une très bonne question parce qu'elle est en lien avec ce que j'étais en train de dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le meilleur exemple que vous puissiez donner aux autres, c'est votre expérience. De ne pas forcer quelqu'un à vivre quelque chose, mais simplement en vous voyant vivre et en voyant comment vous prenez les choses, ça peut être un enseignement. Ça arrive, hein, vous devez connaître des personnes comme ça dans votre entourage. Il peut leur arriver n'importe quoi, ils vont toujours garder le sourire, la bonne humeur. Et on trouve, on se dit, mais comment est-ce qu'ils font? C'est pas possible. Hmm. Et du coup, ça donne une impulsion pour se dire, ah, j'aimerais bien lui ressembler. Ou bien certains Ça, disent que, ou bien certains enfin, disent, lui c'est un imbécile heureux. Enfin, donc heureux les imbéciles, moi je dirais quoi. ouais, c'est Oui. sûr. Mais après, c'est comment ça va te parler, bien sûr. Ouais, ouais. Si c'est quelque chose qui résonne pas pour toi, c'est c'est une chose. Maintenant, comme je le disais, chacun a son chemin de vie et on va pas forcer quelqu'un à vivre ce que l'on est en train de vivre nous-mêmes. Vous savez, quand on est enfant, il y a toujours les personnes, ou même ados, jeunes adultes, il y a des personnes plus âgées qui vont nous dire, ah, ne fais pas ça, c'est une erreur, je l'ai fait quand j'étais enfant et je me suis trompée. Et puis, on se dit, oui, bon, moi j'ai besoin de faire mon expérience par moi-même. Tout le monde a déjà vécu ça, de se dire, oui, oui, tes conseils c'est bien, mais j'ai besoin de vivre mon expérience par moi-même. Ok, oui. Ou par exemple, je sais pas, on est dans un couple et puis nos amis nous disent, oh là là, je sens pas du tout la personne avec qui tu es et on les envoie bouler parce qu'on se dit, non mais c'est bon, c'est moi qui vais décider de ma vie, personne n'a le droit de me dire comment je dois vivre. Alors ça c'est terrible, ça m'est arrivé, enfin, je peux témoigner de moi-même, ça à plusieurs reprises, d'avoir eu, bon parfois l'intuition de voir une personne qui allait face à un mur, face à une situation qui n'était pas bonne pour elle. Et bon, ça c'était il y a des années, donc et j'avais beau m'entêter à lui dire, mais ça, non, mais là tu vas droit dans le mur, j'arrive pas à comprendre pourquoi la personne ne prenait pas en compte ce que je disais. Ou bien alors je disais, oui, oui, mais je sais, mais j'y vais quand même. Voilà. Ben oui, Et ça, je ne comprenais pas. C'est, bien sûr, avec l'expérience que j'ai compris, que voire même maintenant, ben, je fais pratiquement l'inverse. Si je sens une personne qui va vers un mauvais chemin, je dis bon, écoute, moi je ressens que c'est peut-être pas spécialement bon pour toi, mais après tout, fais ton et tout, expérience. c'est son expérience, exactement. Moi, j'aime bien dire à mes plus proches, parce que vous connaissez parfois mon manque de diplomatie, mais au début, j'essayais. Alors, quand on est psy et quand on est médium, je peux vous dire que Ah parfois, ben ça, ça serait terrible. ça fait comment on appelle ça,
Ça demande de Cassandre? Des formations professionnelles. Oui. C'est-à-dire que parfois, mon côté psy, il analyse et je lui dis, mais arrête, va dormir, je Mm. travaille pas là. Parce que je vois les choses qui peuvent se produire. Je le vois pas tout le temps, hein, mais quand c'est des très proches qui me confient des choses, je me dis, oh là là, oh là là, oh là là, Mm. le mur, le mur, le mur, tu vas te prendre le mur. Et pendant longtemps, j'ai essayé de batailler, j'ai passé des heures au téléphone à m'épuiser, hein, très clairement, à dire, non, mais fais pas comme ça, mais parce que je te donne ce conseil, et puis celui-là, et puis celui-là, et puis celui-là, à m'épuiser là-dessus pour qu'au final, le mur soit pris. Donc je me dis, bon, ok, ça marche pas. Euh, à un moment donné, il faut aussi se ramener à soi. Est-ce que le conseil que je donne à l'autre, parce qu'on dit souvent les conseillants ne sont pas les payeurs, hein, le conseil que je donne à l'autre, est-ce que c'est quelque chose que je m'applique? Bon, déjà, si c'est pas le cas, il faudrait peut-être se remettre en question et commencer à appliquer ça. Hein. Enfin, pour la question, est-ce que dans la même situation, on arriverait à être dans l'acceptation? On peut se poser cette question, c'est important. Mm. Et de se projeter dans la même situation et de voir comment on pourrait accepter soi. Ça, c'est déjà un bon travail que l'on peut faire. Alors maintenant, j'ai l'habitude de dire, bon, à mes plus proches, je ne le fais pas non plus à tout le monde, mais ceux qui me connaissent bien, du coup, le prennent pas mal. Mais souvent, quand on m'appelle et que je vois que le mur, il va arriver, je dis, j'aime bien dire cette phrase, je dis, tu vois le mur, tu vas le prendre, je te laisse faire. Par contre, j'arrive avec la petite cuillère parce que tu vas te ramasser Mm. et que je serai là. Il n'y a pas de souci, hein. Je serai là pour la petite cuillère, mais Ouais. avant, je te laisse prendre ton mur, je ne peux pas t'aider. Et, et bizarrement, ça, parfois, ça fait réagir parce qu'on me Ah dit, ben oui, non, mais oui. je veux pas prendre le mur. Ah, je dis, ah, mais si, tu vas y aller, hein. Mais bon, après, c'est ton choix. C'est pas. Mm. Et je sais que c'est dur de dire à quelqu'un, c'est ton choix parce que c'est des choix inconscients, on fait pas exprès, c'est pas. On fait pas exprès. Moi Mm. aussi, ça m'est arrivé que mon entourage me dise, tu fais une erreur. Je disais, oui, je suis d'accord avec toi, oui, je le sais, mais j'y arrive pas à faire autrement. Donc, je vais aller me payer mon mur et ça ira peut-être mieux après. Mm. C'est comme ça. Donc, comment faire par rapport à une personne qui est en grande souffrance pour lui dire il faut que tu passes par le chemin de l'acceptation? Moi, je ne le ferai pas. Je ne le dirai pas. Par contre, on peut faire quelque chose. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'on ne sait pas ce qui est le meilleur pour la personne. Ça, Là- c'est quelque chose qu'on ne sait et jamais. oui. On peut avoir l'impression qu'on va aller aider l'autre et finalement, on ne va pas l'aider. J'ai, je peux vous donner j'aime bien une image que j'aime bien dire, mais imaginez que vous ayez une petite mamie en train de, avec ses paquets de courses, en train de traverser la rue et puis qui peine un peu à passer le passage piéton. Et puis, du coup, on arrive et on lui dit, ah, mais madame, je vais vous prendre vos sacs pour vous aider. On prend les sacs et puis on voit qu'elle a du mal. Donc, ben, on la prend Mhm. sur notre dos. J'exagère, hein, mais on la prend sur notre dos puis on traverse comme ça en Mm. portant tous les paquets et puis on la ramène chez elle, toujours sur notre dos. Et comme ça, on se dit, waouh, je lui ai rendu service, c'est super génial. Et là, la mamie, elle nous file un coup de casserole sur la tête pour nous dire qu'elle n'est pas contente. Et on ne Et oui. comprend pas, on lui a rendu service. Attendez, je vous ai rendu service. Et là, elle va dire, par exemple, mais non, mon médecin m'avait dit qu'il fallait que je marche 10 minutes par jour Et et à voilà. cause de Mm. vous, ben, je ne l'ai pas fait. Voilà. Tu vois? On n'a pas On ne tous les sait bouts. pas Voilà. du tout Mm. ce qu'on peut Mm. donner à l'autre. Donc, pour une personne qui serait en grande souffrance, comme l'exemple que vous avez donné, eh bien, moi, ce que l'on peut faire, par exemple, c'est Mais, lui dire, ah, tiens, j'ai écouté une émission, ça m'a vachement plu, mm. ça te tente de l'écouter, par exemple, pour que la personne se fasse son avis par elle-même. Mais vous n'avez à convaincre personne à part vous-même. Et autre chose que vous pouvez faire, c'est rentrer dans un état méditatif, vous connecter à la personne et lui envoyer juste de l'amour, Exactement. Mm. hein, ou lui envoyer en disant que vous demandez le meilleur pour elle. Et le meilleur ne vous appartient pas. Vous ne savez pas ce que c'est. Euh, Bah, déjà, c'est accepter, déjà, comment dire, c'est pas de convaincre les personnes d'accepter cette situation, mais c'est déjà à nous d'accepter et complètement. d'être dans ce genre de situation. Voilà. Et qu'est-ce que ça nous fait? On Mm. accepte notre impuissance, Qu'est-ce que on ça retourne? accepte Mm. la souffrance, on accepte la perte, on accepte ce que ça nous renvoie. Et puis, comment on se situe soi-même? Et là, on va pouvoir envoyer quelque chose qui sera beaucoup Qu'est-ce que plus ça renvoie chez positif. nous? Mm. Alors, donc là, j'ai une question. Mm. Oui? J'ai une question de Cécile. Bonjour Cécile.
bonjour Cécile, qui déjà auparavant nous avait dit bonjour aussi. Bonjour à tous. Et qui devait, je crois que elle devait nous écouter le 21, on s'était trompé de date et elle nous écoute aujourd'hui. Oui, mais c'est nous aussi qu'on a un peu cafouillé aussi, C'est donc. ça, non, mais ça c'est de ma faute, hein, je suis Non, mais il n'y a désolée. pas de souci, il a pas de souci. Alors, question de Cécile, comment peut-on aider une personne qui est toujours mal dans sa peau et qui ne s'aime pas, sachant que cette personne a du mal à s'extérioriser? Oui, alors déjà, moi j'aurais plein de questions à poser dans ce cas. Eh bien, mais en fait, finalement, c'est la même réponse que ce que je viens de donner Ben parce oui, que oui, je la pense. réponse, elle va dans n'importe quelle situation. Mm. Mais est-ce que, par exemple, Cécile, il y a quelque chose en vous que vous n'aimez pas, quelque chose en vous que vous avez du mal à accepter? Et voyez comment ça résonne parce que ce qui se présente à nous, c'est souvent en résonance avec ce qui peut se passer à l'intérieur de nous. Donc déjà, ça, c'est la première question à se poser. Ouais, Et moi, ensuite, mm, c'est de faire la même chose, d'envoyer de l'amour à cette personne et d'envoyer le meilleur pour elle. Surtout, vous n'êtes pas Dieu, vous n'êtes pas un Superman, vous n'êtes pas Wonder Woman ou autre. C'est-à-dire, vous, c'est impossible de savoir ce qui est bon pour l'autre. Ce que vous pouvez faire, c'est, pourquoi pas, établir un contact et dire, comment est-ce que tu aimerais que je t'aide? Qu'est-ce que je pourrais faire pour toi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait t'aider pour que tu te sentes mieux? Donc voilà. Ou peut-être la personne, elle va dire, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je me sens bien. Peut-être qu'elle se rend pas compte qu'elle... mm. Mais peut-être que vous avez tort. Ça, c'est vraiment important de remettre la responsabilité au bon endroit. Ça serait intéressant, tiens, de faire une émission sur la responsabilité, la culpabilité. Je pense qu'il y a vraiment matière. Les Mais matières, ouais. c'est de remettre la responsabilité au bon endroit et puis de voir cette responsabilité en nous. Je suis allée à une conférence de Valérie Richard qui a écrit un livre sur l'estime de soi, c'était organisé par Paul Di. J'y suis allée avec plaisir et elle a utilisé un exemple que j'ai bien aimé en fait. Elle dit, ben, imaginez une femme le matin qui regarde le miroir et puis elle voit une tache. Et du coup, elle frotte le miroir pour essayer d'enlever la tache. Bon, elle est un peu pressée pour aller au boulot. Elle frotte, elle frotte, elle frotte, puis la tache, elle part pas. Bon, c'est pas grave, on part au travail. Et au fur et à mesure de la journée, à chaque fois qu'elle est face à une Mm. vitre, il y a toujours la même tâche. Donc, c'est bizarre, mais elle nettoie la vitre, elle nettoie pour enlever la tâche, quoi, parce que c'est quand même étrange d'avoir toujours la même tâche. Mais en fait, cette tâche-là, elle se rend pas compte que c'est sur sa peau. Mm. Et du coup, D'accord. ça explique tellement bien les projections. C'est-à-dire qu'on croit que c'est l'autre qui possède la problématique, alors que peut-être elle est en reflet en nous. Et oui, donc ça revient un petit peu à dire ce qu'on dit souvent parfois aussi en ésotérisme, que en fin de compte, l'extérieur n'est qu'un reflet, Mais complètement. n'est qu'un reflet de nous-mêmes, quoi. Enfin, toutes les Mhm. situations qu'on rencontre n'est qu'un reflet de notre propre expérience. Tout à fait. On peut avoir très bien deux personnes dans la même situation, enfin, qui ont des mêmes situations à vivre et qui n'auront pas les mêmes retours de l'extérieur, parce que ce sont deux personnalités différentes. Moi, il y a une chose que je disais souvent, enfin que je dis parfois encore, c'est qu'on reproche toujours aux autres ce qu'on s'interdit à soi-même. Je sais pas si tu es d'accord. Alors, je ne sais pas si c'est ce qu'on s'interdit à soi-même, ça peut, ou alors ce qu'on a en soi et qu'on n'accepte pas. Oui, Par aussi. Mm. exemple, on peut reprocher à l'autre d'être en colère, parce qu'on est en colère et on n'accepte pas ça. Mais tu as raison, on remarque, c'est ce qu'on Aussi. s'interdit Mm. finalement, ça marche bien ce que tu dis. Mm. Oui, par Et exemple, c'est ça. voilà, moi je sais qu'avant j'étais quelqu'un qui était plutôt inhibé, tout ça, qui avait du mal à s'extérioriser, et j'étais toujours agacé par les gens qui étaient survoltés, désinhibés, toujours à être extravertis. Et ils avaient toujours tendance à m'agacer un peu. Et c'est après, mais, je me suis dit, mais en fin de compte, c'est toi c'est pas eux qui ont un souci, c'est toi qui as un souci. Enfin, c'est pas un souci, mais c'est toi qui est comme C'est ça. ça, mais Et qu'est-ce qui se passait en toi oui, voilà. Mm. et quel reflet tu voyais à l'extérieur? Exactement, c'est ça que j'ai compris. J'ai dit, ben oui, mais ils font quelque chose que moi je m'interdis, que moi je ne peux pas être. Oui, mais tout à fait. Et puis, on peut très bien avoir des réactions complètement différentes. Mm. J'étais en train de regarder la télé avec une amie. Et bon, moi, c'est vrai que quand je suis malade, j'ai pas le réflexe d'aller chez le médecin tout de suite. J'essaye de comprendre un peu, d'attendre que ça passe. Enfin bref. Je ne suis pas forcément un exemple à suivre, hein, c'est pas la question. Mais c'est pour vous donner un peu le contexte. Et je regardais avec une amie qui, par contre, elle m'impressionne. Elle connaît les médicaments qu'il faut prendre pour telle chose. Enfin, elle n'est pas du tout infirmière, mais franchement. Des fois, on se dit qu'elle pourrait, et dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ben, elle a le réflexe d'aller chez le médecin. Bon,
peu importe, hein, on a deux comportements différents. On regarde la télé ensemble et puis dans un film, je me rappelle même plus ce que c'était, il y a un homme qui est malade et qui va pas chez le médecin. Je sais plus du tout ce que c'était comme film, mais peu importe. Peut-être que ça va me revenir Et hein, avec, oui, avec de quoi? peut-être que ça va me venir. Hein, c'est avec ma cinéphilie, je pense que ça peut. Ah oui, ouais, moi je peux regarder un film 40 fois, je me rappellerai toujours pas, donc c'est un peu Ouais. compliqué. Bon. Donc, Mais ou c'était peut-être même un téléfilm, hein, franchement, je me rappelle téléfilm, plus. je suis moins, ouais, Faut je que suis ça moins m'étonne fort. un peu, mais bon. Donc c'est quelqu'un qui Bref, était malade, oui. que comment? Donc le résumé du film, c'est. Non, c'est pas le résumé, c'est juste une scène du film Oui, ok. où il est malade et il va pas chez le médecin. Mhm. Et là, elle s'est levée, mais ça m'a surprise hein, parce que j'ai sursauté. Puis elle dit, mais c'est quand même incroyable les gens qui ne vont pas chez le médecin quand ils sont malades, c'est exaspérant. Alors que pour moi, cette scène, elle représentait rien de spécial. Je n'avais même pas percuté qu'il était malade et qu'il n'allait pas chez le médecin et que c'était quelque chose qui pouvait être Mhm. grave. J'en étais pas là dans le film. Et elle a tout de suite été là-dessus. Eh bien, c'est pour vous dire qu'on n'a pas les mêmes représentations face à la même scène, pour moi, ça me semblait complètement anodin et normal, puisque c'est peut-être quelque chose que je pourrais faire moi-même. Mhm. Et pour elle, c'était quelque chose qui n'était pas normal, qui était inquiétant, effectivement, dans le film, je crois qu'après, il tombe très malade. Donc, elle avait raison que ça aurait été mieux d'aller voir le médecin avant. Mais, euh, mais c'est pour vous dire qu'on n'a absolument pas eu la même réaction face à la même information. Alors tu vois, c'est ça que j'aime dans le cinéma. Voilà pourquoi je suis très cinéphile. C'est que je suis un boulimique de films parfois. C'est que parfois, sur certaines scènes, ça me donne des ressentis et puis je m'observe avoir ces ressentis. Tiens, Ah oui, 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 sur très cette scène-là, intéressant. j'ai eu un malaise. Sur cette scène-là, voilà. Pourquoi? Et c'est assez intéressant de s'observer soi-même quand on regarde un film qui peut soit nous déranger ou soit nous donner des ressentis même un peu plus agréables. Mhm. Mais complètement. Et donc, du coup, pour aider quelqu'un qui a du mal à s'accepter soi-même, hein, la question de Cécile, c'est déjà, bah, moi, qu'est-ce que j'ai du mal à accepter en moi? Et je vais travailler là-dessus, déjà, pour que ce reflet-là n'existe plus. Et peut-être que ça va lâcher quelque chose chez la personne et l'aider, ou même que cette personne, elle va dire, mais comment t'as fait pour accepter ça alors que tu l'acceptais pas avant? Tu peux m'en parler? Et là, on peut l'aider. Mm. Vous voyez bien qu'il y a la démarche. Soit on veut aller convaincre l'autre, lui bourrer le crâne, quoi, pour dire, mais moi, c'est ma méthode la meilleure. Mais là, c'est vain, ça sert à rien, ça. Mais non. Ouais. Ou alors, on attend que la personne vienne à nous. Par exemple, pour reprendre ma question de tout à l'heure, quelqu'un qui est en maladie vraiment très grave et comment faire pour amener cette personne à l'acceptation? Eh bien, simplement de parler de son expérience. Comme je disais, j'ai lu un livre, j'ai vu une émission qui parlait de ça, ou simplement de montrer quelle est l'attitude, qu'est-ce qu'on a, nous, par exemple, la personne qui ne s'accepte pas, eh bien, nous, est-ce qu'on accepte cette personne? Est-ce qu'on l'accepte dans son entièreté? Si oui, alors on lui donne cette place-là. Mais est-ce qu'on l'accepte vraiment pour l'accepter? Ou est-ce qu'on l'accepte pour lui faire plaisir? Non, non, il faut vraiment être dans la sincérité, dans l'amour sans condition. On y revient. Et l'acceptation, c'est vraiment avec intégrité. C'est pas je vais me forcer à accepter comme ça ira mieux. Ça marche pas. Une question de Paul D. On s'en Euh, peut dire. Comment faire refléter l'intérieur vers l'extérieur alors? Alors ça se fait tout seul. On le voit hein, quand on. Pardon, Bon, j'ai mon verre d'eau j'ai si un tu veux. petit. Mon chat n'est pas là, mais je crois qu'il est dans ma gorge. Ah, pour l'instant, je regarde les questions. Oui, Alors, oui, alors Paul dit on fait pour. qui m'a reposé la question par mail, donc je ne sais pas où il est, Paul dit. Ok, ok. Comment on fait pour faire refléter ça à l'extérieur? Eh bien, c'est l'extérieur qui nous reflète notre intérieur. Moi, je dirais ça plutôt. Pour vous donner un exemple, que je cite souvent, mais je le trouve tellement incroyable, enfin incroyable, tellement fort, c'est une personne qui vient et qui me dit, mais moi de toute façon, mais je crois que j'ai déjà dit dans d'autres émissions, tu vas me dire ça, Nico, moi de toute façon, les hommes, c'est simple, il faut que la femme soit soumise, qu'elle fasse à manger, qu'elle s'occupe d'eux, puis eux, ils donnent rien en retour. Ok. Bon. J'ai dit, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ben, le mari de ma collègue, mon voisin, le mari de ma sœur, le mari de ma cousine, enfin, Oui, surtout les hommes. tel exemple. Et c'est sa vérité, et ça existe et c'est vrai. Est-ce que pour autant ça veut dire que tous les hommes sont comme ça? Moi, je pense que non.
Parce que dans ma vérité, ces hommes-là, j'en vois très peu, par exemple. J'existe peut-être, mais en tout cas, j'ai pas noté que c'était important. Mais comment faire pour convaincre cette personne? C'est impossible. Je peux pas lui dire, mais c'est faux, madame, ce que vous me dites. Parce qu'elle va me dire, bah si, regardez, exemple, preuve. Un tel, oui. C'est imparable. Par contre, donc on a travaillé sur cette problématique, enfin sur sa vie, hein, pas sur cette problématique-là. D'ailleurs, en particulier, on l'a pas, on l'a pas fait frontalement, hein. On a avancé sur un travail plus personnel, d'être plus dans l'amour avec elle-même, le respect de soi, etc. Et puis un jour, elle vient, elle me dit, ah, dis donc, c'est extraordinaire, j'ai une cousine, son mari, il est vraiment incroyable, c'est lui qui fait à manger. À la limite, c'est elle qui lui donne des ordres, il l'écoute. Elle me dit, et puis il est tellement gentil, il est attentionné. Ah, c'est fou. Je dis, ah bah oui, c'est fou. Donc un homme comme ça existe finalement. Ah oui, mais il n'y en a qu'un seul, et puis c'est le mari de ma cousine. Ok. C'est l'exception, voilà, bien sûr. Mm. Voilà, c'est l'exception. Et puis quelques temps après, elle me dit, ah, c'est fou, il y a le mari de ma collègue qui est venu, il a débarqué au travail et il lui a apporté un gros bouquet de fleurs sans occasion, juste parce qu'il l'aime et qu'il avait envie de lui montrer. Et j'ai trouvé ça absolument génial. Je dis, ah bon, mais ça fait longtemps que qu'elle est mariée, oui, je sais pas, 15 20 ans. Et, euh, et, et c'est Donc, la première fois, elle dit, non, non, ça arrive souvent. Et d'ailleurs, ma collègue, elle en a marre parce que elle le trouve trop collant. Et, mais mm. ça arrive hyper souvent. Je dis, ah bon, vous m'en aviez pas parlé. Ah ouais, c'est vrai, j'avais complètement oublié. Donc en fait, dans son monde, il existait aussi d'autres types d'hommes, sauf que c'était pas possible de le voir puisque sa projection, Elle a elle mis, projetait autre chose. elle a mis le focus sur, oh oui, elle a focalisé entièrement sur, ouais, Complètement. mm. Et quand ça a changé à l'intérieur d'elle, donc c'est là où je réponds à la question de Paul dit, comment on fait pour que ça rayonne à l'extérieur? Ça s'est fait tout seul. Elle a une collègue de travail qui a changé finalement, une collègue qui était toujours en train de très négative, en train de râler, enfin bref, qui a changé de poste et elle a trouvé une collègue qui était très positive. On travaillait aussi sur positif et négatif. Elle a deux voisins qui ont déménagé et les deux hommes, ces deux couples qui sont arrivés, les deux hommes, ils sont super sympas, hyper serviables, ils sont aux petits soins pour leurs femmes et du coup son monde a changé. Même elle dit, c'est quand même un truc de fou, que les hommes qui existaient, ils existaient, hein, ça c'est sûr. Mm. Mais aujourd'hui, elle ne les voit plus dans sa vie. Il y en a très peu. Elle peut les voir dans son passé, mais dans son présent, ils n'existent plus vraiment. Mm. Ils sont partis exister ailleurs, bien sûr. Ok. Mais il s'est passé quelque chose, ça a rayonné à l'extérieur et l'extérieur lui a répondu. Son regard a changé d'horizon, en gros. Mm. Oui, mais attends, c'est quand même plus fort. L'extérieur lui a répondu. Je C'est-à-dire que les vais voisins ont répondre, oui. déménagé, c'est d'autres types de voisins qui sont arrivés. Mm. C'est quand même, ça va quand même un peu plus loin. Donc la C'est pour réalité, oui, oui, montrer que, comment? donc la réalité, c'est calqué à sa vision intérieure. Mm. Comment on fait pour rayonner à l'extérieur? Rayonne à l'intérieur, Paul dit, tu rayonneras à l'extérieur d'office. Ça va se faire tout seul. Il ne faut pas chercher à, parce que dans cette énergie qu'on dépense pour rayonner à l'extérieur, eh ben, cette énergie n'est pas dépensée pour rayonner à l'intérieur. Donc si on est en paix, en amour avec soi-même, ça va rayonner d'office. Ah oui. Expérimenter, c'est simple, hein, expérimenter. Ah ben ça, c'est aussi, c'est ce qu'on entend, c'est souvent un truc qu'on peut se dire aussi on dit entre mecs. J'ai parfois, je parle sur une histoire de critères physiques. Alors regarde, lui, il est laid comme un pou, et pourtant, il attire les plus belles nanas qui soient. Mais n'empêche Mais que. carrément, Mais le mais type, ça, c'est c'est un ça. rayonnement intérieur, mais ça, écoute, c'est ce qu'on appelle le charme. S'il y a un charme intérieur, il y a quelque chose qui agit à l'extérieur. Mais tout à fait. Et il y a l'inverse qui est vrai aussi. Des Oui, personnes, aussi. moi, ça m'est déjà arrivé, des personnes que je trouve vraiment super belles, Ah, ça m'arrivait filles, aussi, oui. garçons, Hum, et quand on commence à les côtoyer, on les trouve moches, vraiment. ouais. Parce que là, à l'intérieur, il y a quelque chose. Et l'aspect physique extérieur, au départ, il nous a fait croire que c'était joli. Hum. Parce que vraiment, ils sont beaux esthétiquement parlant, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais par contre, à un moment donné, on se dit, mais comment j'ai fait pour trouver que cette personne était jolie? Elle n'est pas jolie, en fait. Elle est vulgaire, même. Par exemple. Elle est très vulgaire, hein. Par exemple, bah, une fois dans le bus, m'avait fait un peu pas de peine, mais j'ai dit, oh, c'est tellement dommage, une fille qui était tellement jolie, je sais pas, une jeune adulte ou ado, je sais pas trop.
Et puis elle s'est mise à parler, mais avec une telle vulgarité et Ah bah, une mimique ah très... bah, je crois qu'on a eu la même expérience. Oui, oui, moi j'étais Oh une là fois. là, Oui, j'ai oui. dit, Ouais. mais c'est dommage, ça l'enlaidit alors qu'elle est Mm. tellement... enfin, je veux dire, c'est affreux, mais elle était charmante sans parler, Et quoi. oui, voilà, oui. Mais Ah, ça arrive, hein, écoute. Ouais. euh, voilà, bon, là, ça veut pas du tout dire la même chose. Ça veut pas dire qu'elle n'est pas jolie à l'intérieur. C'était pas l'exemple, mais ça montre que selon ce qu'on veut, selon, Bah, c'est le jeu on des va apparences. rayonner quelque chose d'office, en fait. Oui, c'est le jeu des apparences, quoi. Mm. Et puis, on voit très bien que, complètement, on voit très bien qu'il y a des personnes qui sont attirantes, charmantes. D'ailleurs, on dit, qu'est-ce qu'elle a du charisme, qu'est-ce qu'elle a du charme. C'est pas forcément une beauté physique selon les critères de la mode du moment, mais il y a quelque chose qui va être attractif, qu'on va sentir. Mm. Où on va dire, oh là là, qu'est-ce que j'aimais, je sais pas, on va voir un bel orateur et on va dire, qu'est-ce que j'aimerais bien parler comme cette personne, qu'est-ce que j'aimerais avoir confiance, qu'est-ce que j'aimerais écrire comme cette Ah, ça, personne, c'est moi, ça. parce qu'on va sentir que l'autre rayonne ça. Mm. Et c'est là qu'on va avoir beaucoup plus de force à le faire. Ok. Parce que dans ce cas, les gens vont pouvoir venir te voir et puis te dire, mais qu'est-ce que tu rayonnes, comment tu fais? Tu peux m'expliquer? Et là, le message, il est complètement différent. Parce qu'on n'est pas obligé de convaincre quelqu'un. La personne, elle veut apprendre quelque chose qui lui plaît. J'aimerais bien me sentir en paix avec moi-même. Tu as l'air d'être en paix avec toi-même. Comment tu fais? Tu peux m'expliquer? J'aimerais Bah, bien me certainement. sentir... voilà, je vois bien que tu t'aimes. J'aimerais bien faire ça moi aussi. Ah, bah, il y a un cheminement à faire. Oui, mais voilà, quoi. C'est pas évident. C'est pas Par évident exemple, vous passez d'expliquer ça. devant le miroir et il y a des jours où on se trouve joli et des jours où on se trouve moche. C'est sûr. Mais même si on se trouve moche pratiquement tous les jours, il y a des jours où on se trouve joli. Et bien le jour où on se trouve joli, vivez-le ce truc-là. Moi, ça m'arrive. Des fois, les gens, ils me trouvent un peu prétentieuse, mais ça m'arrive, je me trouve vachement bien, puis je me dis, qu'est-ce que je suis bien foutue, ou qu'est-ce que je suis jolie aujourd'hui, mais c'est un truc de fou, je me plais à fond. Et ça m'est déjà arrivé de le dire même avec une personne avec laquelle je suis en couple, et elle dit, ben dis donc, t'es bien prétentieuse. Ben non, c'est comment je me sens aujourd'hui. Et Aujourd'hui, je oui, me c'est sens là. jolie et je suis super contente d'être comme je suis. Et c'est cool. Il y a d'autres jours où c'est pas pareil, d'accord. Mais déjà, de plus en plus, essayez de voir ces petits jours-là, puis de voir ce que ça vous fait. Comment vous vous sentez. Il y a aussi une petite astuce. Essayez de rayonner quelque chose autrement. Par exemple, vous êtes au bout du rouleau et vous n'êtes pas motivé. Et là, vous allez essayer ce jour-là de vous habiller super bien, de faire vraiment un effort supplémentaire pour rayonner quelque chose, de vous forcer à rayonner du positif quelque part. Eh bien, vous allez le recevoir de l'extérieur. Les gens vont vous dire, ah, dis donc, qu'est-ce que... Ah, tu t'es bien apprêté, tu as quelque chose de prévu. Et vous allez recevoir. Bien sûr que c'est pas forcément l'état intérieur, c'est l'état que vous aimeriez avoir. Et celui-là va rayonner. Et du coup, on va vous le renvoyer et on va vous aider à l'obtenir. Voilà, Alors, c'est le système de projection. alors sur ce, j'ai une question très intéressante de Cécile. Oui. S'aimer soi-même, c'est bien. Donner de l'amour autour de soi, oui, c'est merveilleux. Mais des fois, il y a des personnes qui ont tendance à en profiter. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Alors, il faudrait préciser la question parce que s'aimer soi-même et que les autres aient tendance à en profiter, j'ai du mal à voir comment c'est possible, en fait, pour être très clair. Parce que si on s'aime soi-même, on se respecte. Donc, Ben, personne. s'aimer soi-même, je pense surtout, ouais, donner de l'amour, tout ça. C'est-à-dire je pense qu'elle veut surtout Parler faire des autres, parler parce des qu'elle a dit autres. s'aimer soi-même, c'est ça qui m'a intriguée. S'aimer soi-même, c'est bien. Donner de l'amour autour de soi, c'est merveilleux. Peut-être, vous voulez peut-être penser à certains parasites, je pense, qui profitent de l'amour qu'on donne aux autres. Ou peut-être de la générosité aussi, peut-être. Oui, mais l'amour que l'on donne aux autres, par exemple, si on donne à quelqu'un avec générosité, avec le plaisir de donner, c'est parce que ça aurait été juste pour nous. Si on le fait pour en faire encore plus et dans la notion du sacrifice, là, c'est pas juste pour nous. Et donc, Alors, je donc pense qu'il y a effectivement, on va pouvoir attirer des profiteurs. je pense que derrière ces questions, il y a une expérience ou il y a peut-être un témoignage que ce serait bien que Oui, c'est. si, Oui, si oui, oui. Cécile peut préciser, par Ouais. exemple. Parce Mm. que pour moi, quand on est dans l'amour de soi et en lien avec soi-même,
ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des profiteurs. Pourquoi pas? Ça peut exister autour de soi. Puis comme je vous l'ai dit, ça dépend aussi quelle est notre mission de vie, qu'est-ce qu'on a expérimenté. On est d'accord. Pourquoi pas? Ce serait bien aussi de faire une émission sur l'incarnation et la mission de vie. Ce serait intéressant, ça. Bref, on se la note, hein, Nico, pour... La mission de vie, j'avais déjà eu l'idée, ouais. J'ai Ouais, je pense que ça peut être vraiment intéressant. les missions de Processus vie. d'incarnation de l'âme et la mission de vie, ça peut être vraiment, vraiment intéressant. J'appelle ça aussi les plans de vie. Enfin bon, mission de vie, plan de vie, c'est un peu pareil. Ouais. Oui, le plan de vie, ça me va très bien, hein. Bon, bref. Et du coup, si on est en harmonie et en amour avec soi-même, ça va rayonner autour de soi. Maintenant, quelqu'un qui dit, par exemple, oui, mais bon, moi je rends toujours service, j'en fais toujours plus, je sais pas, plutôt que mon fils y rentre à pied, qu'il fasse 10 minutes à pied, je vais aller chercher en voiture alors que je suis fatiguée, que j'aurais pas eu envie de le faire, ou alors Ouais. si ma voisine m'appelle alors que je suis complètement fatiguée. Mais bon, Je le fais. c'est quand même important de rendre service aux Mm. autres. Je peux pas laisser les autres tomber. C'est important de rendre service aux autres. Oui, c'est sûr. Mais est-ce que c'est en harmonie avec moi à ce moment-là? Est-ce que j'ai l'énergie suffisante pour le faire? Est-ce que je me respecte ou pas? Si je me respecte pas, les autres vont pouvoir ne pas me respecter. Donc c'est pour ça que la question pour moi, quand on est en amour avec soi, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe ou que j'ai mal compris la question, mais pour moi, on ne pourrait pas aller là. On ne pourrait pas aller là. Ça Parce fait qu'à penser, partir du moment où on s'offre du respect, le respect, on va le recevoir aussi alentour. ça fait penser, ce que tu dis, ça fait penser à une histoire, à une histoire bouddhiste justement, qui veut symboliser ce qu'on appelle le juste milieu de l'histoire de quelqu'un qui va apprendre à méditer, qui va apprendre la générosité, qui va apprendre un petit peu à être Bouddha, par exemple, en soi. Donc il va dans la donc il lâche toute sa richesse. C'est quelqu'un de très riche. Il part dans la forêt avec femme et enfant. Il voit quelqu'un qui est malheureux, il lui donne ses vêtements. Il voit quelqu'un qui est à côté, qui est un peu plus loin, qui a du mal à travailler tout seul, donc il lui donne ses enfants pour les travailler. Il voit quelqu'un qui est tout seul, donc il lui donne sa femme. Et à la fin, ben, lui, il se retrouve tout seul. Et qu'est-ce qu'il a gagné? Il n'a pas gagné grand-chose. Il n'a pas gagné grand-chose. C'est là que il y a une élimination qui est faite sur ce qu'on appelle sur le juste milieu. Mhm. C'est qu'est-ce qui est juste? Est-ce que c'est un Voilà, sacrifice ou est-ce que c'est juste pour moi? voilà. Aider les autres, est-ce que c'est un sacrifice? Et c'est pour ça qu'il n'a pas avancé du tout, parce qu'il se retrouve d'une extrémité à l'autre. Mm, Ouais. mm. Et il n'a rien appris. Mhm. Mais c'est intéressant. Enfin, il a appris qu'il a pas appris ça, Il ouais. a appris le juste milieu, voilà, après. Mais Mm. peut-être, mais bon, voilà, c'est une expérience qui lui a appris le juste milieu. C'est Et déjà puis, ça. on est tous un peu comme ça, on a tendance à aller visiter les extrêmes, et puis après, on se dit, ah mince, j'ai fait l'inverse. Bon, il faudrait peut-être que je trouve un truc intermédiaire. Ça, c'est un peu humain dans la dualité de l'humanité, bien sûr. Mm. Et si Cécile peut préciser sa Alors, question, ce serait... là, ce n'est pas Cécile. Alors, j'ai failli comprendre, mais c'est Céline. Voilà. Ah, c'était pas Cécile? Non, Ok. non, Cécile, la question précédente, c'était Cécile. Ah, ok, ok. Mais Donc, la question que je viens de voir, c'est Céline. C'est pour ça que ok, ça marche. j'ai Bonjour failli. Céline. Bonjour Céline. Bonjour Sorine et Nico. Là, c'est juste un commentaire. Sujet sur la mission de vie est très intéressante. Donc, Ah oui. oui, on se note bien ça dans un coin de table. Oui, oui, ça peut être sympa, ça. Et puis, ça va... Je trouve que ça va vraiment dans la ligne de l'amour et de l'acceptation qui sont un Euh, point d'incarnation, mais si on parle pas de l'incarnation, c'est dommage. Donc, Paul dit évidemment qu'il en rajoute, hein, qui rajoute des idées en plus. Mission de vie, incarnation, les animaux ont-ils un guide? La liste est longue. Ouais. ouais, bah super, parfait. Bon, bon, on va évoquer un petit peu la prochaine émission après, mais là pour le moment, Cécile n'a pas répondu. Enfin, ne sait pas. On va lui laisser peut-être le temps Oui, bah on va de peut-être le développer laisser. sa question. Je sais pas si, je crois que tu voulais aussi faire quelques petites Alors on va voir justement, oui, expériences, pourquoi pas un petit exercice. un Si exercice, oui. tu aurais une musique qui dure Je vais voir ça, moi je pense, parce que j'ai mis un peu de stop. 2-3 minutes. Alors, 3 minutes, ça serait bien. ah oui, tiens, alors oui, Une attends. musique qu'on pourra mettre, une musique libre de droit. Ouais, alors, ouais, j'ai ma petite idée. Alors, j'ai une reprise de Jacques Brel, Quand on n'a que l'amour. Mais je D'accord, sais. mais celle-là, on pourra peut-être pas la diffuser Si, après. parce que parce que je donne une petite astuce hein, aux youtubeurs, voilà, quand vous tombez sur quelqu'un qui fait une reprise, qui est amateur, qui fait une reprise d'un morceau, c'est toléré.
Ah bon? Ouais, c'est toléré, voilà. Mais sinon, j'ai en classique, je crois que ça Non, c'était non, la mais version. c'est parfait quand on n'a que l'amour. Ah oui, justement, c'est pour ça que je l'ai pris exprès et je l'ai pris en version, ce qu'on appelle, c'est une cover, c'est-à-dire c'est une reprise de quelqu'un qui reprend cette chanson uniquement au piano. Alors, je vais vous demander de prendre un papier et un stylo. Donc, on laisse quelques secondes pour que tout le monde s'agite. Et aller Ben, chercher un papier et un stylo. moi, j'ai pas de stylo là sous la main. C'est pas grave. Ça serait bien que tu le fasses, Nico, ça serait cool. Ben écoute, alors du coup, attends, je vais. On va s'étendre un petit- Vas-y, et quand tu as repris, je... Alors attends, quand tu- ce que je vois que Cécile, ouais, je vois que Cécile a répondu. Alors, voilà. Ah, ok. Donc On du fera coup, on va. l'exercice après dans ce Voilà. cas. Donc, quand tu veux rendre service, par exemple, c'est avec amour et gentillesse, mais on se fait grignoter par certaines personnes car justement, tu donnes beaucoup de ton amour. Mais ça, c'est ton choix, Cécile, de donner beaucoup plus que ce qu'on te demande. Et en même temps, qu'est-ce qui est juste pour la personne? Tu sais, tout à l'heure, on parlait de responsabilité. C'est replacer les responsabilités et l'autonomie. Est-ce que d'en faire trop pour quelqu'un, est-ce que ça signifie l'aider finalement? Est-ce qu'on rend la personne autonome en faisant à sa place ou pas? C'est aussi comment je suis en amour avec moi et comment je me respecte. Par exemple, quelqu'un peut dire, ah oui, oui, mais moi, je sais pas, j'ai super besoin que tu m'aides à déménager un gros meuble. C'est indispensable pour mon... c'est indispensable, enfin, c'est peut-être pas non plus l'exemple de folie. Ou alors, une voisine qui dit, je suis malade, je voudrais que vous alliez chercher mes médicaments à la pharmacie, je peux pas y aller. Ok, mais vous êtes malade et vous êtes sous la couette avec une grosse grippe. Et comme vous voulez rendre service et vous voulez être gentille, bah vous y allez tant bien que mal jusqu'à la pharmacie, puis vous lui apportez ses médicaments. Bah oui, c'est gentil. Vous pourriez dire, elle a abusé quand même, j'étais malade. Mais en même temps, vous lui avez pas dit non. Il faut savoir aussi se positionner et de voir, est-ce que je me respecte en le faisant ou pas. Ok. C'est-à-dire, pourquoi pas apprendre à dire oui à soi quand on veut dire non à l'autre. Ça, c'est important aussi, c'est une bonne thématique, savoir dire non. Moi, j'aime bien, pour les personnes qui ont du mal à dire non, de dire ne dites pas non, dites oui. La voisine dit est-ce que vous pouvez aller me chercher des médicaments? Oui, j'ai entendu que vous avez besoin. Vous avez effectivement besoin que quelqu'un aille chercher des médicaments. Malheureusement, je suis souffrante moi-même. Je ne vais pas pouvoir le faire. Voilà. C'est aussi à quel moment je me respecte. Comme je disais, Cécile, hein, j'insiste, mais si je ne me respecte pas moi-même, comment les autres peuvent le faire pour moi? C'est pas possible. Hmm. Je sais que c'est peut-être un peu dur et théorique et que c'est facile à dire et pas facile à faire, mais oui, et puis c'est normal parce qu'on est là pour expérimenter, faire des expériences. Donc si à un moment donné, ben, on se fait bouffer, on apprend petit à petit à prendre sa place. Hmm. Et ça se fait pas en un claquement de doigts. On est d'accord, c'est quelque chose qui se fait avec l'évolution. Ben, j'espère que j'ai répondu à la question, Cécile. En tout cas, Je pense sinon, que oui. n'hésitez pas à renvoyer quelque chose bien volontiers. Merci de vos participations, c'est génial. Ok. Alors, Alors, tu Jacques es Brel, équipé, papier stylo? c'est bon, moi j'ai eu le temps de prendre un papier et un stylo. Jacques Brel est sûr. Attends, Elle fait combien de temps? elle fait 3 minutes 28. Parfait, excellent. Allez, attends. Alors, je vais vous proposer un exercice. Je crois pas que j'ai déjà proposé lors d'une web TV. Je ne pense pas. C'est un exercice que j'aime bien proposer quand je travaille avec le regard que l'on porte sur soi. Eh bien, je vais vous demander déjà, avant de mettre la musique, hein, Ouais, ouais. de fermer les yeux, chacun, de vous installer confortablement avec le papier et le stylo qui sont pas loin, hein. Mhm. Et puis, quand j'indiquerai que vous pouvez écrire, à ce moment-là, Nico, tu voudras bien mettre la musique? Maintenant? Non, non, quand je dirai Ok, maintenant vous pouvez écrire, ok. ou je te dirai mais la musique, hein, ça sera Ouais, peut-être ouais, plus ok, simple. ouais, ouais. Alors, je vous invite à fermer les yeux et à prendre une respiration profonde et de prendre quelques secondes pour vous imaginer face à votre miroir. Quel regard vous portez sur vous? Et de vous sentir habité par cet amour que vos guides peuvent vous envoyer. De vous sentir en lien avec l'âme qui est à l'intérieur de toi.
cette âme si pleine de joie et d'amour pour la personne que tu es. Sens-toi rempli de cet amour et spontanément, j'invite chacun à prendre le papier, le stylo et commencer à écrire cette phrase. Je me regarde dans le miroir et je vois. Pour les hommes, vous écrirez je vois cet homme. Et pour les femmes, vous écrirez je vois cette femme. Vous écrivez me regarde dans le miroir et je vois cet homme, je vois cette femme. Qui? Et là, vous continuez la phrase. Et vous verrez qu'à un moment donné, peut-être, il sera difficile d'écrire. Eh bien, vous renouvelez la phrase. Quand vous n'aurez plus rien à écrire, vous réécrivez. Je me regarde dans le miroir et je vois cette femme qui... Écrivez bien ce message bercé par l'amour que vous recevez de votre âme, de vos guides et de votre être intérieur. Tu veux bien mettre la musique, Nico? Comme ça, vous pouvez commencer à écrire. Et de le faire pendant toute la musique que l'on va écouter maintenant. Et voilà, je monte. Et voilà. Ok. Alors, dans cet exercice, c'est important d'essayer de voir le beau en soi, d'être connecté à sa capacité d'amour. Mais si en écrivant, il y a des choses qui vous sont venues que vous n'aimez pas chez vous, ça peut arriver, hein. Je veux dire, je me regarde dans ce miroir et je vois que je suis pas
je me plais pas, enfin, je sais rien. Il peut, ça a pu venir peut-être. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à partager sans rentrer trop dans l'intimité. Mais si vous voulez partager, même à la limite en envoyant un mail et en disant à Nico de pas du tout citer le prénom de la Oh, ouais, personne, pas de souci. de nous écrire ce que vous avez écrit en disant voici un texte, mais ne dites pas que c'est moi. Il n'y a aucun problème. Au contraire, ça peut être vraiment chouette d'avoir un petit retour. Et eh bien, c'est l'occasion pour vous de travailler là-dessus. Comment est-ce que je pourrais rentrer en amour avec cette partie? Il peut se produire aussi, on voit une partie de soi, mais on sent que c'est pas encore développé. Eh bien, pareil, comment je peux entrer en amour avec cette partie et la développer pour qu'elle prenne vraiment place dans ma vie? Hmm. Comment je peux accepter cette partie que je n'aime pas? Comment je peux accepter cette partie que j'aime et que j'ai envie de mettre en avant? Parfois, on se dit, vous savez, dans l'éducation, on nous a dit, oh, il faut pas te mettre en avant, il faut pas dire, il faut pas te faire remarquer, il faut pas, il faut. Il faut que tu sois dans le rang comme les autres. Et ça ne te fait pas remarquer. Hmm. Eh bien, du coup, si on sent qu'on a un petit côté exubérant, on va se dire, ah non, non, j'ai pas le droit, j'ai pas le droit. Eh bien, comment je peux entrer en acceptation avec ce côté-là, en amour, et puis de le laisser s'exprimer librement? Comment c'est juste pour moi, dans ma vie actuelle, de pouvoir le laisser s'exprimer librement? Alors, est-ce que Alors, comment ok. tu l'as vécu, sans rentrer dans les détails perso, hein, mais ou même ceux qui nous écoutaient, comment vous l'avez vécu cet exercice? Moi, j'ai pas terminé. J'ai écrit que 4 ou 5 phrases. C'est court, hein, les 3 minutes, c'est hyper court. Normalement, on le fait dix Ouais, parce minutes. que justement, après, je voulais recommencer, mais du coup, bon, j'ai surveillé un peu la musique, un petit peu les mails, mais bon, mais non, mais ce que j'ai écrit, moi, je peux le partager, hein, parce que je pense que c'est des choses qui se voient et qui s'entendent Mhm. par la voix. D'accord. Je me regarde, je vois cet homme qui est aimable, pas toujours confiant en lui, qui travaille sur cela et qui se sent bien lorsqu'il échange en parlant. Hmm. Voilà. Eh bien, ce que je peux vous proposer, par exemple, ce que je pourrais te proposer, c'est de rayonner ça. Chaque jour, pourquoi pas de te répéter ça, et puis de sentir que ça prend de plus en plus de place, que ça s'intègre et que ça devient vraiment solide en toi. Hmm, Ça pourrait être quelque chose, hein, exactement. de le faire grandir et lui faire prendre toute la place dont ses qualités ont besoin pour venir en toi. Je fais un moment de Donc, silence. non, mais c'était bien aussi. Euh, c'est important justement de pouvoir voir ce qui se passe et parfois, quand on écrit, on peut être surpris par ce qui arrive, des parties qu'on n'attendait pas. Ah ben moi j'écris Donc, souvent, c'est que voilà, moi je fais partie de ceux justement qui expérimentent et qui, quand il y a un souci ou qu'il y a quelque chose qui, on l'avait déjà évoqué ça dans Les Peurs ou je sais plus dans quelle émission, enfin qui écrit, voilà, j'écris à moi-même, je mets la lettre sous l'oreiller, voilà, et puis je dors dessus, voilà, quand il y a quelque chose qui me perturbe trop l'esprit, un souci ou bien quelque chose que je traverse, voilà, je l'écris, puis donc je suis assez, tu sais que je devrais faire, c'est quelque chose à faire, enfin, je pense que tu as entièrement raison, c'est quelque chose à faire plus souvent. oui, et Mm. puis peut-être de l'écrire, de se mettre dans cette Ouais, capacité d'amour et exactement, de voir le beau en soi, mais aussi de se le répéter, pourquoi pas. exactement. Ou de mettre un post-it devant son miroir et puis chaque matin, ou à un endroit qu'on peut voir tous les jours, ou même en fond d'écran sur son téléphone, et ça va travailler en nous. Ou se le mettre dans la poche et l'oublier. Ça va travailler en nous de toute façon, ces prises de conscience-là. Et c'est de cette manière qu'on rayonne à l'intérieur de soi et aussi à l'extérieur de soi. Alors, tiens, Cécile, je me regarde dans le miroir, je vois cette femme qui a grandi trop vite, mais qui a toujours gardé son cœur d'enfant, son cœur d'ado qui aime rire, jouer, qui aime la vie. Je vois une femme heureuse. Merci Cécile. Merci. C'est un joli partage et, Mhm. et c'est et c'est vraiment de le vivre en soi. Le dire, c'est bien, mais le vivre en soi. Et comment je fais pour être heureuse au quotidien? Et comment je fais pour être juste avec moi quand
quand j'ai tellement envie de rendre service aux autres, par exemple. Comment est-ce que je fais pour me rendre service à moi? Parce que si j'ai envie de rendre tellement service aux autres, c'est que en moi, il y a une partie de moi qui dit, mais viens m'aider, rends-moi service. Ah, plus tard, on verra. D'abord, je vais aider les autres. Non, c'est qu'est-ce qui se passe en moi? Comment je vais aller m'aider moi? Et puis après, je vais le rayonner autour. C'est souvent moi qui suis un peu aussi branché dans le cinéma aussi, pas mal de musique aussi. C'est souvent il y a souvent des carrières d'artistes, de grands artistes. Tiens, je pense, allez, je vais citer un nom, mais bon, il a disparu depuis. Je pense à Lennon. Tiens, John Lennon qui a beaucoup donné pour genre la paix dans le monde, tout ça, anti-guerre, tout ça. Il a tellement donné de lui-même sur des choses un peu plus humanitaires que dans sa propre vie, par contre, c'était un véritable bordel. Ah oui? Voilà, c'est l'exemple parfait, je trouve. C'est quelqu'un qui, par manque de choses dans sa vie privée, a compensé sur ce qu'il a fait à l'extérieur par rapport à des associations, par rapport à des choses un peu plus humanitaires. Mais c'est très beau et c'est très bien aussi de pouvoir le faire. Mais c'est tellement plus fort quand on le fait et qu'on a la force pour le faire. Pas qu'on va aller puiser dans ses réserves personnelles et se faire mal à soi pour donner aux autres. Dans ce cas, c'est un don qui n'est pas finalement un don si pur que ça, puisqu'il est fait au détriment d'eux. Alors vous allez me dire, ah bah non, moi, ça ne me coûte pas d'aider les autres, c'est pas vraiment au détriment. Oui, bien sûr, vous ne le vivez pas comme ça au quotidien, mais est-ce que c'est quelque chose qui peut vous fatiguer ou est-ce que vous vous sentez, comme le disait Cécile tout à l'heure, un peu que les gens profitent, que les gens en abusent? C'est important de se poser ces questions-là. Et en fait, c'est de vous positionner par rapport à vous-même et puis de dire, OK, est-ce que je me mets en amour avec moi-même? Est-ce que ce que je vais faire là, c'est être en amour avec moi? Alors bien sûr, au quotidien, je suis bien d'accord que c'est difficile de le faire dans toutes les situations. Et tant mieux, si on Mm. arrivait à le faire dans toutes les situations, on serait un grand maître et soit on ne serait pas incarné, soit on n'aurait pas ces problèmes-là à vivre. Si on a à les vivre, c'est parce qu'aussi on a besoin de les expérimenter en tant qu'âme et qu'on n'a pas encore expérimenté ces sujets-là. Alors Mais j'ai pour pouvoir les mm. dépasser et évoluer, c'est important de se mettre à la fois dans l'acceptation et dans l'amour de soi. Oui, alors j'ai un qui suis-je. Justement, c'est ça que je trouve qui m'a fait sourire, c'est que la personne s'est nommée qui suis-je. oui, ben, C'est très bien. Alors, qui suis-je? Je me regarde dans le miroir, je vois cette femme qui rit, souriante, pleine de joie, si douce, marquée, mais si reconnaissante, pardon. Je me regarde dans le miroir et je vois une fleur gorgée d'amour, de soleil. Je me regarde dans le miroir et je vois celle que j'ai toujours voulu être, celle qui est et qui sera. et bien là, justement, il y a une clé très importante. Je vois celle que j'ai toujours voulu être. En fait, on a la capacité de voir, quand on se met en capacité d'amour avec soi, quelle belle personne on est. Et on est en capacité de l'être. Hmm, C'est pas une projection où on se dit un jour on sera comme ça. C'est au quotidien, chaque jour, soyons-le. hmm. J'avais une question sur la présence, mais je ne sais pas si je vais pouvoir la retrouver, parce que ça me fait penser un petit peu à... non, je ne la trouve pas. J'avais une question qui m'avait traversé l'esprit par rapport à la présence aussi. Hmm. Ok? Mais de toute façon, après, je sais pas quelle est ta question, mais la présence, c'est être présent à soi. Oui. Hmm. Ça te permet d'être plus en lien, d'être concrètement là. Il y a des personnes qui ont l'impression de Oui, vivre, voilà. de se regarder vivre. Voilà, Le corps voilà. bouge et on se regarde. Oui. J'ai retrouvé la question. Si la non-acceptation est justement l'obstacle majeur de l'état de présence. Pardon, je n'ai pas compris. Si la non-acceptation, le fait de ne pas s'accepter, Ouais, était ouais. l'obstacle majeur de l'état de présence. Ben, je pense que c'est directement lié, effectivement. Hmm, Après, l'obstacle majeur, il y en a d'autres des hmm, hmm. obstacles. Donc, est-ce que c'est le majeur? Pour certains, ça va être oui, pour d'autres, non. Je n'aime pas trop faire de généralité. Mais oui, bien sûr que c'est un obstacle. C'est la fuite de soi, finalement. Si j'accepte pas la situation, j'entre dans le déni. Je fais comme si ça n'existait pas. J'accepte pas que ce phénomène, cette action existe. Donc, je suis pas dans une réalité qui va me permettre de le dépasser. Hmm. Je vais me mettre en lutte. Et je vais fuir quelque part. Ok. Du coup, je suis moins présent à moi-même, et moins présent à la vie, moins présent aux autres, bien sûr.
Eh bien, ok. Est-ce que Eh ça bien. répond à ta question? Ah oui, bah oui, exactement. Mais l'acceptation, pourquoi j'ai utilisé ce mot? On aurait pu dire amour et lâcher prise, par exemple. Mais dans le mot lâcher prise, j'aime moins ce mot que j'ai beaucoup Je aimé sais que pendant tu très l'aimes longtemps. moins, puis il y en avait d'autres qui l'aimaient pas non plus. J'en connais d'autres qui... Et ouais. j'aime bien ce mot, pardon, j'aimais bien ce mot pendant très longtemps parce il était très clair et en même temps tellement confus. Parce que le lâcher prise, c'est une expérience qu'il faut vivre. On a beau l'expliquer à quelqu'un, ça marche pas. Mais ça inclut une action. C'est-à-dire que... Et dans Ouais. le mot, exactement, Hmm. tu as parfaitement raison, Nico. Par exemple, si j'ai une prise, j'ai le stylo dans ma main. Si je lâche prise, ça veut dire qu'il faut que j'ouvre ma main. Donc, Donc il ça... faut que je fasse une action. Hmm. C'est juste parce que l'action, c'est de recevoir. C'est pour ça, de recevoir ce qui se passe et de laisser couler en soi. Mais c'est pour ça que le mot acceptation me semble encore plus clair. Et accueil, qui est encore plus clair qu'acceptation. Hmm. Accueillir. Accueillir ce qui se passe avec bienveillance. Mais accueillir, mais pas subir. On est bien Accueillir, d'accord mais qu'on pas n'est subir. pas Hmm. du tout dans subir. Et, et c'est vrai que je trouve que le mot lâcher prise, c'est vraiment un bon exemple parce que on peut lire des bouquins là-dessus, on peut écouter des conférences, on peut faire tout un tas de trucs, mais tant qu'on l'a pas vécu soi-même, comme plein de choses, tant qu'on ne l'a pas expérimenté par soi-même, c'est confus. On a une idée, mais c'est confus. Si demain on m'explique le goût d'un fruit, tiens, il y a un fruit que j'aimerais bien goûter, c'est le durian. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est un fruit qui a une odeur absolument atroce. C'est horrible l'odeur de ce fruit. Hmm. Et je ne sais pas trop comment on le coupe, c'est un fruit chinois. Et quand on va dans les magasins chinois et qu'on passe à côté du durian, Oui, c'est affreux. ouais, on sent Et passer, je ouais. discute. Comment? On le sent, ouais, quand on est à côté du fruit, quoi. Ouais, il est joli hein, d'aspect. Je sais pas si tu trouves une photo, tu peux le mettre sur le fil de discussion. Mais ou même le mettre à l'écran, je sais pas si tu peux faire ça. Le durian? Ah Le oui, ok. durian, D-U-R-I-A-N. Ouais, attends. Ouais, c'est bon, je l'ai. Je vais... Alors bon, c'est pas un fruit qui donne envie, hein. Honnêtement, à l'odeur, c'est pas. Mais apparemment, c'est quelque chose de très goûteux, de très bon. Enfin, j'en sais rien, je l'ai jamais goûté. Et je discutais avec, je suis allée dans un magasin qui vend que des spécialités asiatiques, et donc je discutais avec des personnes. J'étais à côté du durian et je disais, oh là là, j'aimerais bien en goûter un, mais déjà, je sais pas comment ça se coupe, je sais pas. Et puis l'odeur, c'est repoussant. Et les personnes, bon, ça les a fait marrer ils ont dit, ah ah ah, c'est vrai, les Français, les Européens, vous êtes réfractaires à cette odeur, mais nous, comme le goût est très bon, on ne fait pas attention finalement à cette odeur. C'est quelque chose qui est vraiment très bon. Le voilà. Donc, on voit que, de Voilà. quoi tu l'as? Ouais, c'est bon, je l'ai. On voit que selon le point de vue, les choses sont complètement différentes. On peut dire, ah, ce truc, c'est absolument affreux, et c'est vrai que ça sent vraiment pas bon. Et puis, plus il est mûr, plus il sent pas bon, et il vaut mieux le manger mûr que pas mûr. Mais à un moment donné, voilà, moi j'ai bien envie d'aller le goûter un jour, ce fruit, mais c'est vrai que on peut m'expliquer le goût, ils ont essayé, hein, mais comment je peux le connaître ce goût, C'est pas évident. à part de l'expérimenter par moi-même? Comment connaître l'acceptation et l'amour? Mais ça revient exactement aux premières questions. Comment dire à quelqu'un, mais il faut que tu sois dans l'acceptation, si nous-mêmes on sait déjà pas ce que c'est, si nous-mêmes on l'a pas expérimenté? Et C'est- encore, quand on l'expérimente et qu'on essaye de le décrire à quelqu'un, c'est jamais la même chose de le vivre soi-même. La première fois que vous avez goûté un nouveau plat, un fruit exotique ou quelque chose que vous n'aviez pas l'habitude, on a beau vous expliquer que c'est sucré ou que c'est... le goût, c'est unique. Et puis en plus, en fonction de chaque papille de chacun, ça provoque des différences. Voilà pourquoi le petit slogan de Akasha, c'est vivez l'expérience. Exactement. Bah oui, c'est ça. Tu as parfaitement résumé le truc. C'est quand on parle de sujets comme cela, c'est avant tout une question d'expérience. On peut pas comprendre des choses qui sont dans le paranormal, qui sont dans qui sont dans le développement personnel aussi, sans avoir expérimenté ces choses-là. Oui, Voilà. et c'est encore plus fort, c'est-à-dire que si ça rentre pas dans notre schéma de compréhension du monde, ça peut pas rentrer. Comme la personne dont je vous disais, qui me disait que les hommes, ils étaient tout à fait
comment dire, il mettait la femme à son service, j'aurais pu lui faire toute une théorie en disant, bah non, moi je connais machin, je peux vous le présenter, je connais. Ça peut pas entrer. Parce que Non. dans sa réalité du monde, elle aurait pu me donner un contre-exemple à chaque fois. Mm. Oui, mais ok, il y en a peut-être un, mais il y en a plus qui sont pas bien. Vous voyez? Mm. Ça dépend de ton niveau de compréhension du monde. Par exemple, la physique quantique, c'est quelque chose qui est hyper compliqué à comprendre pour la plupart. De dire qu'il n'y a pas de différence de temps et qu'on peut vivre quelque chose en ce moment et en même temps le vivre à un autre moment, à une autre période, dans une réalité Mm. parallèle, c'est un peu compliqué quand même pour pas mal de monde. Mm. Et encore, j'ai simplifié énormément les choses, hein. Mais pour d'autres, ils vont avoir le niveau de compréhension suffisant parce que leur âme aura expérimenté suffisamment pour pouvoir être en niveau de compréhension. C'est pour ça qu'on ne peut pas imposer ça aux autres. On m'a raconté une histoire. Je ne sais pas si c'est vrai, si c'est une légende. Peu importe. Mais je Dis trouve toujours. que c'est très parlant. Comment? Ben, dis toujours. Oh là là, mais qu'est-ce se passe-t-il? Donc je trouve ça très très parlant. On dit que quand les Espagnols sont arrivés en Amérique, ils ont ancré leur bateau quelque part et puis ils ont pris des petits radeaux pour aller jusqu'à la terre. Normal, hein, on n'a même pas un gros bateau jusqu'à la Mm. terre. Et les Indiens d'Amérique les ont vus débarquer sur des petites coquilles, hein, des trucs tout petits. Et ils se sont dit, ils ont traversé cet océan gigantesque, ils arrivent de je sais pas où sur ces petites coques. C'est un truc extraordinaire de se dire qu'on a traversé l'océan sur des petites coquilles, des barques. Ça paraît fou. Et donc, ils leur ont expliqué que non, ils n'avaient pas traversé sur des barques, mais qu'ils étaient venus avec un grand bateau. Et ils leur ont montré ce grand bateau. Et l'histoire, la légende, je sais pas quoi, en tout cas, Mm. j'ai bien aimé, dit qu'ils ne l'ont pas vu. Il était devant leurs yeux, mais ils n'ont pas vu ce bateau. Parce que pour eux, c'était un concept, c'était inconcevable de pouvoir avoir un bateau de cette taille qui existe. Inconcevable, c'était pas possible ça rentrait pas Ouais, comment dire, ça fait penser à notre truc, je te dirai après, ouais. Mm. mais ça rentrait pas dans leur schéma Oui, 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 de oui. conception de la vie. Donc le choc est tellement grand que l'esprit il dit non, ça n'existe pas, je le vois pas. Pourtant il est là. Il est là le bateau. Mais non, c'est pas possible. Je, Je ne le vois pas. je n'ai pas le nom de ce physicien. C'est un physicien très rationnel, enfin, très rationnel, ouais, avec qui quelqu'un parlait d'OVNI. Et lui, bon, ce physicien, lui, était totalement contre, enfin, pas contre, mais ne concevait pas du tout l'existence des ovnis. Et quelqu'un avait insisté sur la question, mais admettez quand même, si un jour vous envoyez, répondez-moi avec honnêteté, si un jour vous voyez quelque chose atterrir dans votre jardin, bien en face de vous, qu'est-ce que vous serez bien obligé d'admettre son existence. Et la personne a répondu en toute honnêteté. J'ai trouvé cette réponse assez intéressante. Eh bien, si quelque chose se posait dans mon jardin, je détournerai le regard. Et oui, c'est juste, c'est pas pensable. Voilà. C'est pas acceptable pour le schéma moral ou le schéma de vie. Mais du coup, c'est pas acceptable. C'est pour ça que, Mais je trouve que sa réponse est sublime, hein. Je trouve que mais sa réponse, complètement, elle est vraiment honnête, hein. c'est très beau de sa part de Mm, l'avoir dit. mm, Mais comment elle est force, ça nous montre bien la force. C'est-à-dire qu'on pourrait passer une énergie pas possible avec cette personne mm. pour lui prouver l'existence des extraterrestres, par exemple. C'est peine perdue. Ça sert à Ça rien. sert à rien, ouais. Si la personne n'est pas prête à recevoir une information, ça sert à rien. Donc si vous perdez à essayer de convaincre les autres d'être bien dans leur vie, la première personne à convaincre, c'est soi-même. Exactement. Donc acceptez que cette croyance est vraie pour vous, et si elle est vraie pour vous, c'est suffisant. Si vous croyez que les ovnis existent, c'est suffisant. Vous n'avez pas besoin de prouver à qui que ce soit que c'est vrai. C'est c'est suffisant. Mm, C'est votre croyance. exactement. Et après, ça va irradier autour. Et peut-être il y a des personnes qui vont dire, ah, on m'a dit que tu croyais aux ovnis, tu peux m'en parler? Mais là, c'est pas la même chose. La Non, démarche non. est Mm. complètement différente. Aider les autres, ça passe. La meilleure aide qu'on puisse faire, c'est d'abord d'aller toucher en soi ce qui est juste pour soi. Je sais que ça paraît fou, hein, on peut dire. Bah, moi, j'ai une histoire à vous raconter d'une personne que j'ai beaucoup, je pourrais mettre plein de beaucoup aidé. Et d'ailleurs, ça peut répondre à Cécile, par exemple. Cet exemple.
C'était il y a plusieurs années. C'est quelqu'un qui avait un don artistique incroyable, enfin, qui a un don artistique incroyable. Euh, Malheureusement, c'est quelqu'un avec qui on n'a plus de contact. Mais pourquoi pas, un jour, je me dis, tiens, je l'appellerai. C'est plusieurs fois que je repense à elle, donc je me dis, tiens, 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 est-ce qu'on m'enverrait pas un signe? Bref. Donc, je l'ai aidée, elle avait des difficultés financières, elle était au RSA, parfois elle n'avait pas de quoi manger, parfois, euh, pour essayer, comme c'est capacité artistique, moi j'étais complètement émerveillée par ce qu'elle pouvait faire. Du coup, j'ai beaucoup travaillé pour la mettre en avant, enfin, j'ai voulu faire ça hein, pour la mettre en avant, et pendant ce temps-là, je ne me mettais pas en avant moi dans mes activités artistiques de mon côté. Mais peu importe, ça me faisait super plaisir de le faire et je ne l'ai pas vécu comme un poids du tout, pour moi, c'était parfait. Et des fois, j'allais prendre un apéritif chez elle ou un café et j'arrivais avec des sacs de courses en lui disant, bah, j'ai fait trop de courses, je t'en ai ramené, voilà, ça ne me dérange pas. Et je me disais, je l'aide parce que oui, on a besoin de manger, oui, on a besoin de compagnie, oui, on a besoin, elle avait besoin d'argent, donc je me suis dit, je vais essayer de faire tout pour que son activité fonctionne et comme ça, bah, ça ira mieux dans sa vie. Et un jour, patatras, mais je la remercie mais mille fois de cet enseignement qui m'a fait mal hein, sur le moment. Elle m'appelle et elle me dit, tu sais, eh bien, je voulais te dire que tu m'aides pas du tout. En fait, j'ai peu, enfin, je me rappelle plus de toute la teneur, mais en gros, ça me plaît plus de te voir parce que ça me va pas ce qui se passe. Elle me dit, je pense que toi, tu penses m'aider. Quand tu viens, quand tu m'apportes à manger, quand tu m'aides pour développer mon activité artistique, quand tu fais beaucoup, beaucoup de choses pour moi, je le sais, mais je t'en remercie pas parce que tu m'aides pas du tout. Parce que quand tu fais ça, je vois à quel point moi, j'arrive pas à le faire et ça me fait du mal. Elle me Ouais. dit, par contre, là où tu m'aides, c'est juste quand on parle de la pluie et du beau temps. Et ben là, ça m'aide énormément. Et là, tu m'aides. Et elle m'a dit, voilà, toi, tu crois que tu m'aides, ben tu m'aides pas. Et je voulais te le dire parce que ça me fait du mal. Alors, je peux vous dire que je suis tombée de ma chaise. Hein. Bah, ça cache, mais au moins c'est honnête. Ah, mais je la remercie, mais encore, mais tellement de m'avoir dit ça. C'est que, à un moment donné, je me suis dit, mais elle a tellement raison. Après tout, je lui ai demandé quoi? Je me suis imposée dans sa vie. Mm. Je me suis imposée avec mes sacs de courses. Alors, d'un point de vue extérieur, on va dire, ah, mais dis donc, elle exagère, elle n'est pas reconnaissante. Mm. Tu lui as fait des courses, tu étais présente, tu as développé son activité. On pourrait dire qu'elle n'est pas reconnaissante, mais moi je trouve ça. Bon, j'ai eu un petit peu de mal à le digérer hein, sur le moment. Moi, je comprends J'étais bien. super triste hein, parce que je me dis, mince, moi qui voulais l'aider, finalement, tout me retombe sur le nez en disant que j'ai fait n'importe quoi et que je lui ai fait de la peine. Alors que c'était pas du tout mon désir Ouais. et elle me l'a dit. Elle m'a dit, je sais très bien que toi tu veux m'aider. Hein, elle l'a pas mal pris, mais Mm. seulement je lui ai fait beaucoup de peine. Et, et je la remercie encore tellement parce que cet exemple-là, il me sert encore aujourd'hui. Et vous voyez, je vous le redis à Mm. vous aussi, c'est que on ne sait pas comment on peut aider les autres. Alors, si on veut aider quelqu'un, on lui demande. Et puis, si on ne peut pas lui demander, on peut faire une prière, une méditation en disant, je demande le meilleur pour. Mais le meilleur, c'est pas en notre pouvoir. Mm. Le meilleur pour elle, ça aurait été que je vienne, que je la vois qui avait rien à manger, qui avait super faim, et moi c'était affreux. Hein, Mm. je- C'était dur pour moi de voir qu'elle elle n'arrivait pas à se faire à manger. Je trouvais ça inconcevable. Donc pour moi c'était tout naturel de lui apporter à manger, mais pour elle, juste de passer du temps à discuter comme ça lui faisait oublier ses soucis. Et ben c'est ça qui lui apportait le meilleur pour elle. Et c'était le meilleur pour elle. De mon point de vue, c'était pas le meilleur pour elle. Et ça, c'est quelque part prétentieux de se dire qu'on est capable de savoir à la place de l'autre ce dont il a besoin. Exactement. Mm. C'est ce que j'allais dire, ouais. C'est un manque d'humilité hein, Mm. de faire ça. Mais bien sûr, d'un point de vue moral, tout le monde pourra me dire, ah bah non, mais t'as bien agi, tu t'agissais, t'as vu, t'as voulu l'aider, voilà ce que tu récoltes. C'est vrai, hein, franchement, Ouais, je ouais. l'ai pensé à un moment donné, j'ai dit, ah bah d'accord, Ah bah c'est avec bien tout ce que modéliser j'ai les fait autres, pour hein. elle, Ouais, ouais, voilà. Mm. bonjour le retour, quoi. Mais il m'a fallu du temps pour comprendre le On comprend le message. truc. Hein. Mais maintenant, c'est un des plus jolis Ah bah enseignements que c'est j'ai pu sûr, ouais. Mm. recevoir. Puis ça résume bien le truc, ouais. Mm. Et ça résume bien. C'est pour ça que d'être en amour avec soi, qu'est-ce qui est juste pour moi? Voilà, est-ce que c'était juste pour moi à ce moment-là? Bah, pas forcément, parce que je rentrais plus tard chez moi, je passais moins de temps dans ma famille, je... Mm.
ok, et et c'était pas un effort. C'est pour ça que les personnes me disent, oh, mais moi, c'est pas un effort d'aider les gens. Mais bien sûr que c'était pas un effort de l'aider, c'est que je l'ai fait avec grand plaisir. Et peut-être ça flattait mon ego, j'en sais, c'est fort probable, hein, Mhm. de dire, oh là là, je l'aide. Enfin, j'en faisais pas la publicité, Je, mais je, de le dire de moi à moi. je me sens Mère Mais Teresa, en fait, voilà. comment? Je me sens Mère Teresa, voilà, c'est... Ouais, Oui, oui, mais mais non, oui, c'est ça, oui. de dire ouais mais c'est génial j'aide Mm. quelqu'un mais elle m'a demandé quoi? Elle m'a rien demandé, c'était une copine, c'est tout. Elle Mm. m'a demandé d'être sa copine et c'est tout, pas d'être ni sa mère ni son Dieu ni la personne qui était responsable de son bien-être. Il faut qu'on se remette à notre place à chacun sur son chemin de vie. C'est pour ça que ça peut être intéressant la prochaine fois de faire une émission sur le chemin de vie, le chemin d'incarnation, parce que quelque part il faut toujours se repositionner. Oui, mais attends, quand je vais faire mon bilan de vie, est-ce qu'elle sera là, elle, pour dire que je lui ai acheté à manger, par exemple? Bah non, elle sera plutôt là pour lui dire que je lui fais de la peine, tu vois, d'ailleurs. Donc, à un moment donné, c'est qu'est-ce qui est juste pour moi? Ça ne veut pas dire qu'on doit s'en foutre des gens qui souffrent, pas du tout. Mais est-ce que pour moi, c'est juste maintenant? Voilà, je sens l'élan d'aller aider quelqu'un. Et bien peut-être d'y aller d'une manière différente, plus respectueuse de moi-même et plus respectueuse de l'autre surtout aussi. La projection, elle va dans les deux sens, hein. Et je crois que ça répond pas mal à Cécile aussi, hein, de dire, oh là là, j'en fais beaucoup pour l'autre et j'ai pas forcément, et les gens en abusent. Mais qu'est-ce qu'ils ont demandé en fait? Un message de Paul dit, tiens, très, très, très intéressant, parce que ça me fait un retour que je vais... attends, je n'ai pas lu encore. Je vais le lire. Donc, corps du message. Je me déconnecte. Merci Sorine, toujours aussi superbe. Et merci à toi Nico pour la chaleur de ta voix. Ça fait plaisir. Bisous. Merci Sophie. Merci. PS, Nico, quand on écrit un message, la musique de la radio s'enclenche et on entend plus que... On entend plus ce que vous dites. On est obligé de mettre pause à chaque fois. Ah Ah, ouais, ouais, ok, problème d'accord. technique. Je vois ce que tu veux dire. Ok. Je verrai ça, ok. Merci Paul D d'avoir signalé. Merci pour le signalement. Oui, c'est vrai que c'est un player automatique et quand c'est player automatique, bon, Ah il oui, y du a... coup, il se déclenche quand même. Ouais, d'accord, je Ouais, comprends. voilà. Ok, bon, mais je verrai ce que je peux faire. Écoute, 1h48, hein, pas mal. Eh ben, Pas mal. Alors, on a noté pas mal d'idées pour les prochaines émissions. Merci aux suggestions. Ensuite, en fin de compte, la prochaine, je trouve que les deux prochaines, je crois qu'on a deux émissions déjà qui sont projetées, quoi. On s'était dit, je crois, une émission uniquement axée sur les vies antérieures. exact. Mais c'est pas mal de Et faire. avant les vies antérieures, ce serait vraiment bien de faire le chemin d'incarnation de l'âme et le chemin de vie. Mais comment tu l'as appelé tout à l'heure, c'était pas mal aussi. Le plan de vie? Le plan de vie. Ouais, le plan de vie. Après, c'est au choix. Ou même si plan, ça nous paraît un peu structuré hein, comme truc. Est-ce que on peut commencer par ce qui est antérieur et ensuite enchaîner par le plan de vie? Ben, je sais pas, j'ai bien l'impression Je sais pas comment. que l'incarnation, le chemin d'incarnation de l'âme et puis le plan de vie, ça peut être bien. Je sais pas, on peut réfléchir à la question puis on verra. Bon, voilà, on a Puis deux si vous avez sujets. des suggestions, envoyez-nous des petits messages pour nous dire ce que vous aimeriez et dans ce cas, on va suivre aussi les suggestions, hein. Donc, plan de vie. Alors, voilà. Donc, plan de vie. Alors, voilà, on va laisser le choix pour la prochaine. Soit plan de vie, soit vie antérieure. Voilà. Ça va être un petit peu au Dans le choix plan de de. vie, il y a le chemin de l'incarnation de l'âme, comment l'âme s'incarne, et ensuite comment réaliser son expérience de vie. Une chose, et la réincarnation. Mais La c'est tellement réincarnation. proche tout ça, si ça se trouve, on va faire une seule émission en parlant de tout ça. J'ai peur qu'une émission, ça soit trop court pour parler de tout ça. Je pense que la réincarnation est sujet à lui tout seul. C'est un On sujet à tout peut. seul, C'est un je sujet à suis lui bien tout d'accord, seul. Hein, complètement. hmm. Message, donc pour finir, message de Cécile. Message de Cécile. Merci Sorine et Nico pour cette vibra. Bisous à vous deux. Merci Merci Cécile, Cécile. et merci à tous pour la participation et l'écoute. Merci Les aussi. écouteurs silencieux, merci beaucoup à leur participation aussi. Ah, Le il y en a soutien eu. énergétique Oui, de oui. cette émission, hein, on y participe tous, tous ceux qui réécouteront en rediff. Ok. Bonjour et bonsoir tout le monde. Mm. Bonsoir tout le monde et à la prochaine fois avec Sorine le mois prochain. À bientôt! À bientôt.